Bienvenue sur Cosette. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla. Ça, c'est moi qui parle là. Oh, c'est moi qui parle. Les mecs, c'est moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonsoir, bienvenue sur Cosette. Épisode consacré à l'acceptation. Et avec moi autour de cette table, mes deux Cosettes réunies enfin. Comment ça va ? Ouais, trop content. Oui, tu es de retour. Ça m'avait manqué. Oui, nous aussi. Et avec nous ce soir pour le 8e épisode de la saison 2, nous recevons une comédienne, chroniqueuse, scénariste et improvisatrice lausannoise. Elle a commencé l'improvisation au sein de l'AVLI, l'association vaudoise des ligues d'impro, et depuis plus de 10 ans, elle y officie en tant que joueuse au sein de différentes équipes. Elle représente la Suisse dans de nombreux championnats et festivals en France et en Belgique, excusez du peu. Elle a entamé un bachelor de comédienne à la Manufacture à Lausanne et a obtenu son diplôme en été 2018. Quelle classe! En parallèle, elle continue ses activités d'improvisatrice dans différentes structures telles que la Sauce Brute où elle joue ce soir par exemple et l'association vaudoise des ligues d'impro Toujours. En 2021, elle met en place pour Couleur 3 la web-série humoristique Hockey Meuf, où on la retrouve dans un vestiaire d'une équipe de hockey féminine. Une série qui traite avec humour des questions féministes, une coécriture avec Laura Chenia, Marie Fourquet. C'est intelligent, drôle et vraiment, c'est super. Elle adore les dragons, les Star Wars dans son entièreté, pas de jugement s'il vous plaît. Elle aime aussi presque tous ses chats quand ils ne fuguent pas. Mesdames et messieurs, ce soir nous recevons la talentueuse Donatienne Aman et on applaudit. Oh, merci. Quelle présentation. Ouais. Donna, comment ça va ? Ça va super, je suis très contente d'être là. Ah, mais ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. Mais ouais, on s'est envoyé des messages et des messages. D'amour. Oui. Des longues Oui, c'est déclarations. vrai. Comment vas-tu alors ? Bah ça va bien. Ouais. J'en ai marre de février, enfin de l'hiver en général. Oui, c'est chiant. Là Hein. j'en peux plus. J'ai envie juste de soleil. Mais là, c'est le début de la suite, un peu gentiment, non ? J'espère. Ouais. Mais en fait, il y a souvent ce truc où tu dis ah en mars ça va être le printemps et des fois en fait non. Et on peut dire donc qu'il y a plus de saison. Ah, Et c'est oui, ça. Ouais. Effectivement. Comme tous les septagénaires Ouais. de ta région. Donna, est-ce que tu as des actus, plusieurs actus à nous présenter ? Oui, Ah. alors, cette semaine, parce que on est lundi 28 février, Exact. je joue du 3 au 6 mars au Théâtre du Caveau à Genève, D'accord. un spectacle improvisé qui s'appelle Darwin City. Alors comme ça veut rien dire, mais en fait, on joue à la manière des romans noirs. Et on s'est surtout inspiré des bandes dessinées de Black Sad. Je sais pas si vous connaissez. J'avais pas la ref. L'inspecteur Canardon. C'est trop bien. Non mais Ok. franchement, Ouais. ces BD c'est ouf. C'est vraiment des animaux. Enfin, c'est juste des animaux, mais ils sont humanoïdes quoi. Mhm, Et c'est des enquêtes et tout. Puis du coup, on essaie de faire ça. Okay. On essaye un peu d'être des animaux, mais on n'arrive pas trop. Mais venez quand même. Ouais. Et ça va être super. Donna, si t'étais un animal, tu serais lequel ? Entretien d'embauche. Il y a le qu'est-ce que t'as envie d'être ou qu'est-ce que tu es. C'était honnête. Mais je sais pas, j'aurais envie d'être un lion un peu. Ah, Un peu d'être. trop ouf. C'est ce que t'as envie. Est-ce que tu Mais es en vraiment fait, maintenant En fait, je crois que je suis plutôt genre Un petit un chat. raton laveur. Ouais, c'est ça. Ah, la version petit, low cost. D'autres actus ou c'est... Ouais, bah il y a ça. Il y a le 11 et 12 mars, je joue à Lausanne, à Lola du Belvédère, des matchs d'impro avec la Ligue Pro. Et c'est toujours des spectacles vraiment fun et vraiment super bien. Et après, la semaine d'après, je serai au Décodeur. D'accord. Voilà. Faut pas hésiter à écouter la première des heures pas très pratiques. Voilà. Mais allez-y. Est-ce qu'on passerait pas à l'actu insolite ? Et oui. Oui. Allez, Oui. c'est parti. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à Boldoflorine soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Interdit bancaire, cette influenceuse doit interrompre quelque chose, mais quoi ? Sa story Non. elle interrompt, C'est l'achat de quelque chose, du coup. Ah non. le Non. cours de sa vie. Non, Une opération. Exactement. À la suite du gel soudain de ses comptes bancaires, Aryan Shah, une influenceuse pakistanaise, a dû quitter son opération de comblement des lèvres avec seulement la moitié de sa bouche repulpée. En plus, c'est ça, trop bien. La raison, la star de TikTok s'est retrouvée dans le collimateur de l'agence fédérale d'investigation du Pakistan après avoir posté une vidéo d'elle dans laquelle elle affirmait avoir voyagé du Pakistan au Royaume-Uni avec une importante somme d'argent en cash.
Les enquêteurs avaient immédiatement ouvert une enquête sur celle-ci, soupçonnant la vidéaste de blanchir de l'argent. Mais attends, je comprends pas. Ça veut dire qu'elle était en pleine opération, puis il y a un peu des gens qui sont entrés qui ont fait arrêtez tout, prenez tout d'argent. Enfin, Je crois que c'était un peu ça, et elle en a rigolé. J'ai vu la vidéo où tu la vois vraiment faire un TikTok avec le temps marrant. Ouais. ah ouais, et du coup, ça veut dire que c'est une partie en haut ou en bas. Non, alors C'est c'était genre vraiment à côté. le haut, la moitié. Ah Le non. haut gauche. Trop bien. Ils avaient juste commencé, quoi. Ma foi, ces banquiers font la fine bouche. Oh, Continue. Londres, des postiers se retrouvent défoncés à leur insu. Pourquoi? Parce qu'on leur Je sais a, pas, mais déjà j'aime bien. on leur a offert un petit gâteau et Ah oui. c'était Oui, c'est ça. Il y avait pas de genre de la drogue dans une enveloppe. Non. L'enveloppe était de la drogue. Non. Mm. Mais le gâteau, alors on leur a pas offert le gâteau. Ah, Oh, ils se sont servis, Ils l'ont quoi. mangé. Ils se sont servis. Ah ouais. Mais un gâteau qui devait livrer. Je t'explique tout ça. La Poste britannique a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après l'apparition sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des employés londoniens en piteux état après avoir mangé des brownies au cannabis provenant d'un colis non réclamé. Aujourd'hui, tous les postiers ont mangé accidentellement des brownies au hash et j'ai dû les ramasser un par un parce qu'ils étaient défoncés, indiquait la vidéo en question. Cette vidéo montrait un postier poussant difficilement son chariot, l'un de ses collègues lui lançant « T'es vraiment défoncé ?» après avoir mangé des brownies d'un paquet estampillé Edibles by Pablo Chocobar. Pablo Chocobar. Semble-t-il, le même postier apparaît ensuite assis par terre, expliquant à un collègue qu'il en avait mangé 4. Oh putain. Ah yes, l'envolé, quoi. Bon, pour eux, ça risque de passer comme une lettre à la porte. Un... Faut que j'arrête. Un groupe de jardiniers ont été envoyés dans un camp de travail par Kim Jong-un. Pourquoi? Des jardiniers? Des jardiniers. Bah pour aller faire un peu le jardin, quoi. Non, Pour avoir fait une coupe de buisson pas autorisée. non. Un peu pour avoir imité sa coupe Ça, sur un buisson. Non. Est-ce qu'il y a un buisson dans l'histoire? Il y a une fleur. Vous voulez savoir comment elle s'appelle cette fleur? La Kim. La Kim Jong-il. Ah, ils ont coupé, sérieux ils ont coupé la Et ils fleur. l'ont coupé. Non. Ils l'ont arraché. Ils l'ont brûlé. Non. Ils Ils l'ont planté. Ils l'ont planté, mais dans un cimetière. Ah non, toujours pas. Et non, hein. Non, parce que le 16 février dernier, c'était l'anniversaire de Kim Jong-il, le papa. Mhm. Feu Mhm. papa. Et c'est en raison avec ça. Attends, la fleur elle s'appelle comment? Kim Jong. Kim Jong-lia. Waouh. Il y a tout qui est Les gens, corrompu ils ont- dans ce pays, même les noms des fleurs, quoi. C'est incroyable. Ils ont coupé les mauvaises fleurs pour l'enterrement. Enfin, Pour la fête, non. C'est pas évident. Hein. ils ont mangé la fleur. Ça, Non, ce j'ai serait pas con. mes fleurs. Non, ils ont pas réussi à... À les faire pousser pour l'anniversaire Attends. de la mort. Oh non. Exactement. Les fleurs n'ont pas fleuri à temps pour célébrer l'anniversaire de feu son père Kim Jong-il le 16 février dernier. Elle devait être la pièce maîtresse des décorations et le manquement à faire fleurir les Kim Jong-lia à temps est apparemment passible de travaux forcés dans les camps nord-coréens. Ça va ou bien. Un certain Han était responsable de la serre et avait pour responsabilité directe de faire fleurir les Kim Jong-lia à temps. Il n'y est pas parvenu selon des sources car la serre n'était pas suffisamment humide et il y avait une pénurie de bois et de chauffage. Une erreur qui lui C'est de vaudra sa faute. 6 mois dans un camp de travail. Et il n'est pas le seul. Choi, l'employé responsable de la chaudière et de l'établissement, aurait également été condamné à 3 mois dans un camp pour ne pas avoir réglé correctement la température. C'est sympa, hein? Ouais. C'est sympa la dictature. Il y fait bon vivre, hein, quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle le terrorisme. Vous l'avez. Putain, c'est pas mal encore. J'ai envie de te gifler, mais je Moi, t'aime beaucoup en même temps. Je suis très adepte. Moi, j'aime bien, j'aime Une bien. dernière, je l'aime bien. Dans cette nouvelle chaîne de restaurants, Je dis, je l'aime bien parce qu'il y a une bonne vanne aussi à la fin. dans cette chaîne de restaurants, le service est particulier, mais pourquoi? Je pense que je sais. Alors dis pas. C'est en Australie. Ça va pas Ouais. vous aider. Alors, je sais. Oui. C'est des animaux Non. qui servent. Il y en a pas. Non. C'est un buffet en fait. Nul. Donc c'est le service, vraiment le service de on t'amène tes trucs à table. Uh-huh. Est-ce que ça a à voir du coup avec le personnel directement? Mhm. Ils sont pas sympas. Non, c'est. Ah ouais, Oh. si. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une excellente cuisine et un service épouvantable. Telle est la devise de la chaîne australienne de restaurants Karen's Dinner.
qui s'apprête à ouvrir un deuxième établissement à Melbourne. Le principe est simple, les serveurs ont pour mission d'être désagréables, impolis, moqueurs et ils ont même le droit d'insulter les clients. Oui. Le plus surprenant, c'est que le concept fait recette. Les clients, loin d'être offusqués, en redemandent. Je trouve ça absurde. Je me dis, en fait, à Paris, c'est. Enfin, voilà, C'est la base. C'était ma chute. Oh non. Le concept du restaurant est clairement affiché sur son site internet et dès l'entrée au restaurant de Sydney, un panneau vous met dans l'ambiance. Asseyez-vous et fermez-la. D'ailleurs, l'impolitesse ne va pas que dans un seul sens. Les clients sont invités à jouer le jeu jusqu'au bout et se comporter aussi de façon odieuse envers le personnel. Grâce aux réseaux sociaux, le restaurant Karen's Dinner ont vu leur popularité grimper en flèche, si bien que le propriétaire de la chaîne prévoit d'ouvrir 10 autres restaurants l'année prochaine en Australie et aux États-Unis. Mais tu sais que j'avais déjà entendu aux États-Unis ce truc. J'avais vu des vidéos de gens qui y étaient et tu voyais le serveur comme en fait c'est trop bien parce qu'ils engagent des gens qui ont de ouf de la répartie. Du coup ils ont vraiment des vannes trop bien. Et du coup j'avais vu des extraits qui étaient tellement drôles. Moi je me demandais je pense qu'à la fin de la journée tu sais ils commencent un peu à déprimer. Exactement. Et je me suis dit en revoyant cette news d'ailleurs je me suis dit putain quand tu rentres du boulot tu retrouves ton copain ta copine à la maison tu dois être là. Ouais. Putain, tu dois être tellement content de pouvoir avoir une discussion Salut, t'as passé une bonne journée, ta gueule, sale pute, pardon. C'est genre, ça va être l'enfer. Rien de trop exotique pour nous, c'est ce qu'on appelle un restaurant parisien. Oh. Ouais. Ah, elle était bien. N'empêche que ça devrait quand même être trop beau d'être assis comme ça, et puis t'as coup, je sais pas, le serveur, il revient, tu lui dis vraiment, putain, mais il est dégueulasse ce plat, et puis il dit, mais il est comme ta gueule, espèce de merde. Et t'es là, ah ouais, et que ta mère aussi, elle est. Tu pourras postuler, je te donnerai. Ça doit être trop kiffant, coordonnées. Est-ce qu'on parlerait pas un peu? Ouais. Allez, c'est parti. Tu l'as pas entendu, celui-là, Paul. Assieds-toi, faut que je te parle. Si, parce que j'ai écouté les autres épisodes qui sont sortis. Super, t'es notre seul auditeur. L'acceptation. L'acceptation est le fait d'accepter ou d'admettre un état, une situation, encore un événement douloureux qui nous concerne, qui concerne les autres et plus généralement le monde dans lequel nous vivons. Le contraire de l'acceptation est le refus, le rejet, la colère. Le choix de l'acceptation ou du refus pose la question de notre rapport au monde et interroge le sens de la vie. Ces choix nous renvoient l'image de ce que nous sommes, nous éclairent sur nos perceptions et notre avancée spirituelle. On entend parfois que la sagesse devrait consister à tout accepter sans broncher. Dans les faits, il est impossible de rester impassible face à un événement difficile ou à un sentiment d'injustice. On ne peut refouler longtemps ces sentiments sans risque de culpabiliser et au final d'augmenter sa souffrance. Vous avez tout ? Ouais, grave. Ouais. J'ai pris des notes. Êtes-vous sensible à vos émotions ou à l'écoute ? Nana. Ouais, mais genre à l'extrême. Ouais. Ouais. Que des fois, du coup, je dois faire un peu des shutdowns. Ça me submerge. Et du coup, des fois, j'y suis plus sensible parce que j'ai tellement fermé que voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi la voie théâtrale ? Mais ça, j'en sais rien. En fait, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette voie. Et vraiment, tout le temps, je me dis, mais il faudrait que je fasse autre chose, qui soit beaucoup plus facile. Parce que là, c'est tellement dangereux tout le temps. Et ça me met face à des trucs tellement violents du jugement et tout ça. Mais en même temps, je me vois rien faire d'autre. Donc, voilà. Mais oui, et puis en même temps, l'acceptation, ça fait tellement partie du métier, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai commencé le théâtre parce que j'avais du mal à gérer mes émotions. Toi, c'était pour ce cas-là ou pas ? Je sais pas pourquoi j'ai commencé le théâtre. Non, parce que je crois que j'avais... je sais pas, je faisais de la danse, puis d'un moment, on jouait tout le temps avec mon frère, on faisait tout le temps des trucs, puis j'ai fait un peu, je vais faire du théâtre. Après, je crois qu'on m'a dit que j'étais douée, puis j'ai fait, ok, je vais être actrice. Puis, voilà. Puis après, en fait, c'est devenu un truc. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je suis hypersensible, donc vraiment trop en phase, en plus en phase avec mon cycle menstruel, enfin les hormones et tout, c'est un bordel tout le temps à fond. Et pendant longtemps sur scène, j'étais complètement fermée, j'arrivais pas à ressentir des trucs. Enfin, j'avais l'impression de plaquer des choses. Et j'arrivais pas à m'ouvrir jusqu'à ce que à la manuf, putain, il y a des gens qui m'ont fait bosser et puis tout d'un coup ça a fait un peu en fait j'ai le droit de me connecter à ça, quoi. Et quand tu joues, est-ce que tu ressens les émotions à fond et après t'es vidé ? Parce que moi j'avais ça. Ouais, ça dépend, j'ai l'impression. Je crois que ça va. Il y a eu des fois, mais j'ai l'impression que non, justement, j'ai encore un peu ce truc où des fois j'ose pas trop aller, du coup ça va. Moi j'ai l'impression que plutôt ça me donne de l'énergie, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qui te pénalise au quotidien ou pas ? L'hypersensibilité. Ouais. Oui et non. En fait, oui, surtout dans ce truc hormonalement, quoi. Parce que là, par exemple, je suis en SPM, en syndrome prémenstruel, et c'est chiant.
Parce que du coup, C'est moi. pour ça que tu tires les gueules depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça va, tu t'en sors bien. Par exemple, moi, le restaurant australien, je me dis que quand je vais avoir mes règles, aller là-bas, ça me ferait trop du bien. J'ai le droit de tripper vénère. La meilleure chose. Mais ouais, parce que là, du coup, tout est décuplé. Ouais. C'est-à-dire que je vois une photo d'un petit chat, je pleure, et après, on me dit de pas oublier de laver mon assiette, et j'ai envie de faire un génocide. Voilà, c'est un peu des extrêmes. T'es là, putain, mais comment ça, je dois faire Il y ma a vaisselle zéro demi-mesure. Vraiment, quoi. Ouais. Et toi, Julian, est-ce que tu es sensible à tes émotions? Alors oui, je suis sensible à mes émotions. Tu t'écoutes. Oui, je pense que je m'écoute assez bien. Je sais pas trop d'où ça vient ou quoi, comment. Je suis pas particulièrement. En fait, je pense que j'ai ce que j'ai pu mettre un peu le doigt dessus, je pense ces dernières années, c'est que j'ai une assez grande sensibilité à plein de choses et que j'ai pas peur d'en parler et que c'est quelque chose dont je suis pas genre fier, mais c'est quelque chose que j'assume et que j'ai en moi et que je suis assez content. Enfin, c'est quelque chose qui m'habite assez facilement et puis avec lequel je suis bien. Donc, ouais, je suis assez tranquille avec tout ça. Je suis ok avec mes émotions. J'adore pleurer devant quelque chose qui m'émeut. J'adore rire énormément s'il faut. Enfin, je sais pas. Évidemment, tout le monde aime rire. C'est un peu nul comme phrase. Mais Moi pas. Ah, c'est trop chiant de rire. Non, c'est vraiment. Oui, non, je pense que je suis assez tranquille avec mes émotions et effectivement, ouais, contrairement peut-être à des gens qui oseraient pas pleurer devant d'autres gens ou ne pleurent pas devant les films parce qu'ils ont leur carapace absolument dessus et genre en mode ah non c'est bon ça ne me touche pas du tout. Moi je pleure devant Top Chef. C'est vraiment il y a des moments qu'il y a une petite musique qui va bien et qui a le pire c'est genre quelqu'un qui parle et qui a la voix qui tremble un peu d'émotion. Je vois direct je suis là. Moi, putain c'est bon et ça fait partir direct. Donc ouais je pense que je suis assez en phase avec ce que je ressens, mes émotions et ouais. Il y a des moments où t'es plus à fleur de peau. T'as pas tes règles, toi, malheureusement. Oui, mais alors ça m'a fait, c'est drôle, ça m'a fait penser, alors incomparable, hein, évidemment. Justement, c'est pas comparable, mais ça m'a fait penser à un truc qui m'arrive et que j'ai remarqué et qui me fait rire, c'est en gueule de bois. Je suis tellement sensible à 1000 choses et du coup, je pleure encore plus facilement devant n'importe quoi. Du coup, des fois, je suis en gueule de bois dans mon lit pendant genre 5 heures à être sur mon iPhone en étant là, je suis pas bien. Et genre style, je vois des vidéos débiles. Mais vraiment, même pas des trucs qui sont censés être émouvants, et puis je vais commencer à pleurer, je vais être là, oh putain, mais c'est trop beau. Et ouais, les lendemains de gueule de bois, je suis assez vulnérable, je crois. Ok. Et, je pense que justement le syndrome prémenstruel et tout, c'est un peu un genre de gueule de bois. Ouais, je pense que c'est un peu comme ça que ouais. ouais. Bah, ouais. Alors, il y a un truc qui se rejoint, mais alors du coup, on a la chance d'avoir que le pré. on est quand même bien gâtés. Et toi, Paul? Moi, le truc de la carapace, j'ai l'impression de beaucoup l'avoir, de beaucoup l'avoir eu, d'essayer de moins en moins l'avoir. Je sais que j'enfouis un peu les émotions pour ne pas paraître beaucoup, mais j'accepte aussi de temps en temps. Mais c'est très très perso, en fait, je crois. Ouais. Mais je sais pas, t'acceptes en te levant le matin, t'es là, ok, je suis pas bien, je peux garder ma carapace, mais être dans l'idée que ça va pas très bien, sans en parler forcément aux autres. Mais tu t'écoutes ton corps, ton intérieur. Ouais. Mais par contre, je vais quand même essayer de faire en sorte que si je suis pas bien, ça va pas être la faute des autres, et puis c'est pas à eux d'en pâtir, parce que moi, j'ai décidé que ça allait pas bien ce matin. Donc j'essaye vraiment toujours d'un peu de cacher ce truc-là, et puis de faire en sorte que ça aille, quoi. C'est un peu, ouais, le truc d'accepter qu'il y a des choses qui vont pas, ou même quand je bosse puis qu'il y a des merdes qui se passent et puis il y en a qui pourraient s'énerver et casser des trucs et des trucs comme ça. Comme moi. Moi je reste toujours très comme ta porte de ta cuisine. Moi je suis très très du style à relativiser, dire bon bah maintenant ça s'est passé, on est dans la merde mais de toute façon on n'a pas le choix, faut avancer et puis on y va. Puis ça sert à rien de s'énerver pour ça. Donc je garde un peu ça, mais du coup je l'ai aussi un peu dans la joie et la colère. Je sais que je suis pas du genre à rire aux éclats hyper fort, ni à chialer de ouf, ni à être en colère très énervé. Enfin, j'ai une espèce de filtre quand même. Toujours dans la mesure. Ouais. Et toi? Tu casses des portes. Non mais moi, non mais je suis aussi comme Donna, je suis hyper sensible. Du coup, en fait, ça a quand même évolué parce que quand j'étais petit, je gérais pas du tout mes émotions, donc je pleurais tout le temps, je m'énervais fort. Après, avec le temps, avec le temps, mais c'est drôle parce que j'ai mon père qui est venu, on a eu des discussions, il me disait mais enfant, tu t'énervais, tu tapais la tête contre le sol et tout, tu pétais les plombs, ou tu regardais Bambi et tu pleurais. Et j'avais l'un ou l'autre. Ouais, mais j'avais 3 ans quoi. Enfin, c'est assez large. Des fois tu mangeais entre deux et sinon après c'était que ça. J'ai fait du théâtre pour pouvoir mieux gérer mes émotions, mais même pendant longtemps, mais à l'école j'avais une mauvaise note, je pleurais quoi. Ouais, mais oui. C'était affreux et c'était l'angoisse, je dormais pas bien. Et le théâtre m'a quand même bien aidé
Mais j'ai toujours cette sensibilité excédente, je sais pas si ça se dit, mais jusqu'au jour où je suis tombé malade. Et en fait, j'ai commencé à tout enfouir en moi. Et après, j'étais un peu un légume. Bon, j'étais anorexique. Du coup, j'étais fatigué, j'étais vraiment exécrable. Mais tout le reste, j'étais un peu impassible. Comme si j'avais pas l'énergie d'avoir des émotions. Ouais. Du coup, c'est passé. Pas l'énergie de dire bonjour aux autres. Voilà. Et non mais oui, je le connais depuis très longtemps, mais il m'a jamais dit bonjour. Il y avait un truc un peu. J'ai toujours trouvé très froid et pas marrant ce gars. Puis en fait, après, t'apprends à le connaître et puis voilà quoi. Putain, mais il est super en fait. Et maintenant, ça va mieux, mais je gère toujours pas. J'admire vraiment les gens qui sont, genre par exemple mon père ou Alan ou vous, vous arrivez à me canaliser. Là, j'ai mes examens dans un mois et je suis en panique totale. Je dors pas, je suis pas très bien, je me sens un peu glauque. Je sais que je peux m'énerver là assez facilement. Je suis un peu à fleur. Du coup, j'écoute. Ce qui est paradoxal, c'est que j'écoute pas trop mes sentiments, mes émotions. Je les subis. Bah ouais. C'est drôle. Ouais, complètement. C'est pas très drôle. Ça. Ouais, souvent, moi, je subis aussi. Je subis ce qui arrive, puis au bout d'un moment, tout d'un coup, je fais oh waouh, en fait, et de parler à haute voix, de me parler à haute voix en disant ok, comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, bah je sais pas, j'ai l'impression, vraiment, je fais ça. J'ai fait ça il y a genre 3 jours. Mais en fait, ça me fait trop du bien, et ça me fait vraiment genre, en fait, je suis pas bien, je suis en colère. Ouais. Et après, du coup, je passe ma journée à faire, et après ça, je suis en colère. Je dis à tout le monde, je suis en colère. Non, je ris de ça, puis c'est bon, après, c'est passé. Ouais. Parce que tout d'un coup, bah, tu l'acceptes. T'es plus en train de contrer, quoi. Ça me faisait penser à une mini anecdote de quand t'es enfant et que tu reçois une mauvaise note et que tu pleures. Moi, j'ai eu des trucs comme ça extrêmes où une fois, j'ai mangé un bout de Kit Kat et pendant 3 jours, je crois que j'ai pas dormi parce que j'étais sûre que la personne chez qui j'avais pris ce truc allait découvrir et allait m'engueuler et que ça allait être la fin de ma vie. Vraiment, j'ai eu un truc. J'ai pas dormi pendant c'est compréhensible jours. Aussi, ouais. Mais non, mais j'avais genre, tu sais, mangé un morceau, quoi. Et j'avais un peu remis. Je me suis dit, mon Dieu, en fait. C'était l'année passée en plus, du coup, c'était chaud. C'est toujours pas bien. Il a moisi depuis. Merde. Vous êtes déjà senti exclu ou incompris? Je crois Julian, pas. Non, je crois pas. J'ai la chance de dire que non, je crois. Oh. J'ai pas de souvenir très marquant où je me suis dit oh putain là c'est. Moi j'ai essayé de t'exclure plusieurs fois, t'as pas compris. Ouais, c'est qu'en fait, alors peut-être plein de fois, mais j'ai pas compris les signaux et du coup je suis là. Oh non mais attends, moi je suis pote avec tout le monde, tout va bien. Et en fait plein de gens me rejettent. Ouais. Peut-être, je sais pas. Non mais pas trop toi. Je demanderai à mes potes. Et Paul. Et Paul. Moi oui grave. Ouais. Ouais bah du coup de cette carapace que j'ai toujours eu petit. Et même un peu plus tard, et ben du coup c'était un truc d'enfouir un peu mes sentiments et du coup après quand j'étais tout seul chez moi après l'école ou des trucs comme ça, je me sentais trop seul et genre très incompris à ce moment-là, j'aurais peut-être dû exprimer le fait que j'étais en colère avec mon pote parce qu'il m'avait cassé les couilles. Et en fait non, et du coup tu sais c'est un doux mélange de je sais pas quoi faire de ces émotions-là. Et aujourd'hui, t'as ça encore parfois? Quand j'ai des émotions un peu fortes et qui viennent aussi par rapport à mon entourage et ma famille, mes potes, etc. J'ai beaucoup plus de facilité à en parler et à dire bah là tu me casses les couilles. C'est vrai que tu dis ça souvent en plus. Dana. Ouais non mais oui, c'est vrai que j'ai des exemples très précis de genre moi j'ai grandi en Valais dans un tout petit village. Je suis pas valaisanne pour autant. Mais on croit pas. Non mais c'est absurde cette histoire. Enfin bref, je suis partie vivre en Valais à 4 ans, mes parents là. Et en fait, du coup, c'est un tout petit village où tu avais 6 classes, puis en fait, pendant 6 ans, tu voyais les mêmes personnes, quoi. Et il y a eu, en dernière année, où, je sais pas, toutes les filles se sont retournées contre moi. Et elles m'envoyaient des mots en me disant qu'elles me détestaient et qu'elles voulaient plus me parler, alors que j'avais vraiment rien fait. Et c'était horrible. Et du coup, comme je connaissais... En plus, j'avais genre 12 ans, donc 11-12 ans, les garçons, c'est encore un peu... on n'a pas le droit de leur parler, donc j'étais un peu là, j'allais les regarder jouer au foot parce que j'avais personne d'autre. Et c'était vraiment des trucs affreux, quoi, où tu fais, mais pourquoi on m'a rejeté comme ça, alors qu'en fait, c'était des pires potes. Et du coup, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup... je me suis sentie hyper incomprise, quoi, parce que je comprenais pas. Et du coup, après, j'ai l'impression que j'ai beaucoup... moi, en fait, je me suis beaucoup auto-exclue. Ouais. De mes classes et de mes trucs comme ça. Par peur, ouais, je crois. Et vraiment, au gymnase et tout, en fait, j'étais souvent seule, j'étais tout le temps comme ça. Et aussi parce que je pense qu'en fait, j'exprimais pas vraiment mes trucs, puis je gardais tout enfui, très fort. Et du coup, voilà, maintenant, je me dis, bah non, en fait, c'est aussi super de dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on aime moins des trucs. Et machin, c'est clair. Quoi. Je comprends. Et toi? Moi, oui, incompris, oui, souvent, mais par rapport à ces émotions extrêmes où
des gens, mais pas en mal, vraiment. T'es là, genre, pourquoi tu réagis comme ça? Et je suis là, mais je peux pas faire autrement. Et encore aujourd'hui, parfois, ce stress-là, tout le monde me dit, ah, mais ça va aller et tout. T'es là, mais moi, ça va pas. Et les gens ne comprennent pas, c'est pas grave. Hein. Ouais. Je suis pas exclu ou incompris, mais parfois, te faire comprendre que moi, je le vis pas comme les autres, c'est pas facile. Ouais. Mais mis à part ça, non. Ça rajoute des couches en fait. T'es pas bien, puis tu rajoutes une couche de j'ai peur que les gens ils m'en veuillent, puis après et ça te met là, ça te met une pression aussi. Ce truc là, ça me casse les couilles, je vous le dis tous. Toi aussi, c'est ta phrase. Coup de gueule là, allez. Non, mais genre les examens, mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais parce que là, je vais maintenant. Mais je vais peut-être pas. Tout le monde te dit, tu vas réussir. Mais je sais pas, et peut-être pas. Et en fait, si tu réussis pas, du coup, parce que ça te fout une pression, parce que tout le monde te dit, mais non, tu vas réussir, t'es doué. C'est vrai que moi je te dis que tu vas réussir parce que je te vois bosser, mais. Oui, mais les gens, ils savent pas ce que tu fais, donc en fait, ça se trouve. Toi, tu fais rien, en fait, ça fait depuis. Ouais. T'es trop nul en fait, ça se trouve. Bah, comme ça, au moins, tu t'en voudras bien et ça sera de ta faute, mon gars. Non, en fait, c'est vrai que ça part d'un bon sentiment. Non, mais oui, mais ça te rajoute une pression, mine de rien, quoi. Oui. C'est comme de dire à tout le monde que tu vas passer ton permis. Ouais. Genre, c'est un peu pareil. Du coup, quand t'es là, putain, si je le rate, je vais devoir dire à tout le monde, je l'ai raté. Exactement. Et souvent, les gens, des fois, le disent à personne. En mode, je le dis à personne. Et tout à coup, on t'écrit en disant, ah, bah, si jamais cet après-midi, j'ai eu mon permis. Ah, ok. Il y a plein de gens qui font ça. Si jamais je vais te chercher en caisse aujourd'hui. Genre, mais t'as le permis? Eh ouais, mon gars. Il y a plein de gens qui font ça. Et c'est vrai que c'est assez malin. Moi, je l'avais dit à des gens, mais peut-être pas beaucoup. Et du coup, une personne qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais rien essayé de nouveau, c'est Albert Einstein qui avait dit ça. De quelle façon accueillez-vous les échecs? À bras ouverts. Ouais, Paul. Ouais, je crois, ouais. À bras ouverts. Mais je crois que c'est un peu... Donna, si jamais je bosse avec son grand frère. Donc c'est un peu mon grand frère aussi, parce que ça fait longtemps que je le connais. Et je crois que lui, il a pas mal cette philosophie-là. Justement, ce que je disais avant de... Il se passe une couille, ça s'est passé, maintenant on fait en sorte que ça aille bien. Et c'est un peu cette philosophie-là où t'as raté un truc, maintenant on fait en sorte que le reste de la journée il se passe bien. Et puis s'il y a un autre truc qui se passe mal, essaye encore mieux de faire que. Faut vraiment pas t'en vouloir, mais du coup essaye de faire en sorte que tu dises putain, ok, j'ai foiré ça, mais je vais réussir le reste. Et puis ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment au quotidien et que j'essaie un peu d'inculquer à mes apprentis. Mais c'est quoi, genre, essaye de faire au mieux que tu peux. Si ouais, t'as pas réussi, et puis s'il y a un truc qui merde, de toute façon, à partir du moment où c'est merdé, c'est merdé. Donc ça sert à rien de t'enfoncer encore plus dans une colère contre toi ou contre le truc que t'es en train de faire. Ça va t'amener à foirer tout le reste de ta journée, par exemple, tous tes autres jobs. Donc c'est vraiment le truc de vas-y, de toute façon c'est trop tard, c'est cassé maintenant. Mais par exemple, là on parle de petits échecs au quotidien ou au travail, et un échec plus gros, par exemple, comme on a parlé avant, les examens, l'école, c'est... Tu repasses l'année prochaine? Non, je parle pas pour moi, je disais pour toi. Mais oui, mais tout pareil. Ouais. Tout pareil, mais oui, bien sûr. Ok. Julian. Je pense la même chose. En fait, je crois que c'est un peu paradoxal. J'ai autant, il m'arrive un truc où je me dis, ah merde, là j'ai fait un truc fou. Ouais, il y a un échec qui m'arrive un peu comme ça dans ma vie. Je vais le prendre vraiment en mode, ok, putain, cool. C'est quoi la leçon? Voilà, je vais clairement le prendre en mode leçon de vie et je vais dire, ok, trop bien, ça fait chier, clairement. Mais en même temps, je suis tellement du genre à relativiser. Franchement, je suis vraiment le premier à toujours être là, à trouver une raison de se dire, ok, finalement, ok, c'est ok de se dire, ça fait trop chier, ça me fait chier, je suis pas content. Mais je mets toute la même énergie à me dire, putain, ça me fait vraiment chier d'avoir raté ce truc. Je mets la même énergie en me disant, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'effectivement, comme dit Paul, un peu, c'est le truc de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de s'apitoyer sur ton sort. Vaut mieux avancer. Et tant qu'à faire, t'es là, alors qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et t'avances avec. Mais c'est clair que je pense que c'est aussi bien de se laisser un peu être énervé un petit coup, ou juste au moins laisser vivre un peu ce truc et pas se dire, je suis un peu contre, faut pas être trop dans la positivité toxique, genre en mode oui, non, mais tous les échecs, c'est des victoires et tout. Non, non, c'est chiant les échecs. T'avais la voix parfaite pour faire ça. Ouais, un peu, j'avoue que je l'ai sorti de nulle part. Tu vois, les gars sur LinkedIn qui font des leçons de vie en disant non, mais tous les échecs sont des... Oui, dans le fond, mais t'as le droit aussi d'être frustré. Et ça fait partie aussi de cette frustration. Je pense, la frustration fait partie du fait que tu en apprends encore mieux. C'est important de le vivre aussi pleinement. Mais c'est juste qu'il faut pas le traîner trop longtemps en mode ah putain, pendant 2 semaines, je vais être mal parce que j'ai fait un truc mal. À un moment donné, il faut juste tourner la page. Et je pense que j'ai cette facilité peut-être à tourner la page. Mais tu fais comment, justement? Tu sais? Là, tu demandes pour toi, là. La Weedman. Non, je sais pas. Non, je crois que c'est plus dans mon éducation de base où j'ai toujours été assez tranquille et déjà à pas casser des portes. À pas casser des portes. Non, alors, une fois. C'est un exemple, mais tu vois. La fois de trop.
effectivement, je pense que j'ai pas un tempérament très colérique ou à m'énerver et tout, donc déjà je vais assez prendre les trucs calmement et me dire ok, bah il y a ce truc qui s'est passé pas très bien, qu'est-ce que je fais maintenant. Donc du coup c'est aussi plus facile de tourner la page quand t'as pas ce truc très colérique qui rentre en jeu dès le moment qu'il y a un échec qui pointe le bout de son nez. Mais du coup, je voulais en venir avant par rapport au côté un peu paradoxal, c'est qu'à la fois je suis assez chill avec les échecs et je suis ouvert à en apprendre et puis à partir sur autre chose ensuite. Mais en même temps, quand je fais quelque chose de nouveau, j'ai très peur de l'échec. Ça m'est arrivé pendant Donc tu te lances pas. tout mon cursus. Alors ouais, ça arrive souvent où je vais pas jusqu'au bout, ou alors je me dis quand je fais quelque chose, je me bloque moi-même parce qu'en fait j'ai peur de faire un truc faux. Et ça, je l'ai toujours fait un peu. Je suis un peu trop perfectionniste. Genre quand je fais un truc, j'ai envie de le faire juste. J'ai envie de le faire parfaitement, comme un expert le ferait. Je me dis pas ah bah je le fais à ma sauce. Et si c'est pas très bien, c'est pas grave parce que je l'ai fait moi et puis c'est cool. Je vais me dire il faut que je le fasse comme les meilleurs le font. Et c'est un peu genre je veux faire les trucs bien, sinon pas. Et du coup, des fois, je me prends trop la tête et ça me bloque un peu dans des créations de choses, que ce soit dans la vie ou dans mon boulot, parce que du coup, je veux tout faire juste du premier coup. Donc il y a un peu cette peur de l'échec, de faire un truc faux. Tu préfères ne rien faire plutôt que mal faire? Et bah non, justement. Le truc, c'est que dans le fond, non, je préfère pas. Alors j'en suis conscient, c'est peut-être déjà un petit travail, j'en suis conscient, mais je préfère pas. J'aimerais plus être ouvert à tester des trucs et faire de la merde et me dire oui, bah ça c'est de la merde, alors je vais faire mieux. Et en fait, j'ai un petit peu ce blocage-là. Okay. Mais bon, au moins je le conscientise, quoi. Et toi, Donna? Moi, je te rejoins sur plein de trucs, Julian. Ouais, ce truc d'accepter l'échec. Enfin, là, moi, c'est je reçois une chier de refus, de pièces, de trucs, de machin. Et au début, chaque refus, c'est horrible. Puis maintenant, de plus en plus, j'essaie d'en rire parce qu'en fait, il y a rien d'autre à faire. Et j'ai un peu ce truc, cette philosophie. Alors, c'est peut-être totalement du vent et c'est juste pour m'aider, mais de me dire, en fait, l'univers, il sait. Et puis, il m'amène sur les bons chemins. Puis en fait, là, c'est peut-être faux, mais en fait, je crois que c'est le seul moyen pour moi de tenir le coup, parce que sinon, c'est un enfer. Et en vrai, là, il y a eu des trucs où, par exemple, les Decodeurs, je devais faire ça il y a 2 ans. Puis après, il y a eu le Covid, puis après, ça a été repoussé. Puis après, j'ai pas eu de nouvelles. Puis j'ai un chien. Puis en fait, j'ai fait ça il y a 1 mois. Et puis, je me suis dit en sortant, mais heureusement qu'en fait, j'ai fait ça maintenant et pas il y a 2 ans, parce qu'en fait, j'aurais été à chier. Parce que j'aurais pas eu toute cette expérience. Du coup, je me dis, en fait, la vie, elle sait. Alors là, c'est chiant parce que. L'univers. Ouais, vraiment. Tout l'univers, ouais. Tout l'univers. J'ai envie d'imprimer tous les mails de refus que j'ai eus. Trop bien. Alors, au début, j'hésitais à les placarder quelque part. Trop de place. Ouais, c'est ça. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, il faut que je les brûle, peut-être. Un peu dans un mode de. Tu sais, je vais briser le sort, et puis un jour, ça va. Le problème, c'est qu'après, tu vas compter les feux que tu vas faire. Là, t'es à ton 17e, donc ça fait. En fait, là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai plus beaucoup d'encre dans mon imprimante. J'en rachète. Mais je me dis, en fait, tout ça. Finalement, ça me construit sur moi-même, de me dire ok, pourquoi j'ai raté, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je peux faire mieux. En fait, peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Puis j'essaie de voir comment ça peut effectivement m'amener ailleurs. Et ça me fait penser à cet art japonais, non, je sais plus, chez nous, un art. Voilà. Quand ça se brise, les trucs en porcelaine, ouais. tu repeins. Putain, ma mère, elle a commencé à faire ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, mais du coup, tu sublimes la cassure avec de l'or ou les trucs comme ça. Ça fait... Ma mère, elle a réparé le saladier de mon enfance. Comme ça, et genre, c'est trop beau. Mais c'est ça, et je crois que c'est vraiment, il y a toute une philosophie autour de cet art, c'est pas juste on reconstruit les trucs, et c'est vraiment ce truc de, en fait, avec un accident, tu peux faire un truc. Tu peux embellir la chose. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. L'échec, je le vis mal si je me mets trop de pression, c'est clair. Et si je pars du principe, j'ai un entretien ou autre, et que je dis, ok, je vais faire au mieux, il faut vraiment que je me mette en mindset comme ça. Mais un échec où c'est quelque chose, je me mets beaucoup de pression à voir, c'est clair que je vais être effondré et je le vis très mal. Ouais, en fait, moi, ça m'attriste énormément, l'échec. Mais ça dure après, genre, ça dure un peu sur la longueur, quoi. Ça te traîne un peu des jours, quoi. Un peu pas mal, ouais. J'ai pensé à ce que vous disiez. Vous avez déjà tous vécu des deuils ici. Comment vous l'acceptez, le deuil ? Est-ce que, justement, parce que j'ai pensé à ça, on disait que l'échec, bon, c'est fait, il faut pas ressasser le passé et passer à autre chose. J'ai envie de te dire un peu de la même façon que l'échec. Hein. Tu sais, le deuil, c'est très triste et c'est comme ça, tu t'accordes de l'être. Mais après, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas changer les choses, donc il faut juste l'accepter. C'est comme je disais avant pour un échec ou pour une petite merde qui t'arrive dans ta journée. C'est fait, avance. Et mais en plus, c'est une des étapes du deuil, non ? L'acceptation, je crois. Ouais, totalement. Et c'est vrai que justement, et encore plus pour le deuil, le côté
accepter d'être triste à un moment, c'est aussi Ouais. important, tu vois. Ouais, Enfin, de ouf. mais après, Ouais, c'est clair que c'est la deuxième étape parce que accepter d'être triste, c'est un peu con. Genre, Non, mais forcément que t'es, ouais. enfin, tu Faut peux, là, il faut accueillir tes t'es émotions. facilement Mm. triste. Après, c'est vrai que tu peux avoir un peu ta carapace Il qui peut y avoir le déni et qui les trucs t'empêche, comme ça. mais si voilà, t'es triste. C'est un peu cette deuxième partie d'acceptation effectivement qui sera plus dure. Mais moi, effectivement, du coup, je le vois un peu comme les autres échecs un peu de la vie. C'est un peu, c'est comme ça. De toute façon, en fait, moi, c'est un peu des trucs sur lesquels j'ai pas d'emprise. Je me fais assez vite à l'idée et je relativise assez vite parce que je suis là, de toute façon, j'y suis pour rien. Je peux rien faire pour ça. Sauf la faute, t'as buté le gars, mais là, c'est. Ouais, bon, là, c'était bon, ouais. Là, c'était différent. Mais du Tu coup, comprends ça, Hugo. du coup, ouais, je sais pas, s'il y a un truc, je trouve que quand ça dépend de toi, je me dis que, en fait, ouais, c'est comme ça que je dis, et j'allais faire un lien avec ce que j'ai dit il y a pas longtemps à ma copine, quand, il y a peut-être 1 an, quand elle faisait des entretiens d'embauche, et je lui ai dit, elle me disait, putain, mais ça me fait un peu stresser et tout, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entretien d'embauche. Je lui disais, mais en vrai, il faut que tu sois toi-même au maximum, et que tu dises honnêtement toutes les choses que tu sais faire, toutes les choses que tu sais pas faire. Si tu es engagé, tu seras engagé Pour tes qualités. pour tes qualités, toi-même comme t'es. Si t'es pas engagé, c'est que c'est pas fait pour toi et du coup t'as aucune raison de stresser. Et je lui disais c'est un peu facile à dire, mais du coup t'as pas de raison de stresser parce qu'il faut juste, entre guillemets, être toi-même, parce que si tu te donnes une fausse image de toi, tu vas être engagé pour quelque chose que t'es pas, et Et après là, ça va tout se répercuter sur plein d'autres choses. Donc du coup je dis, et puis après elle était là, elle avait pas du tout vu la chose comme ça, puis ça l'a trop aidé. Elle était là, putain, mais en fait c'est vrai, j'avoue qu'en soi, j'ai envie d'avoir un job où j'ai envie d'être moi au quotidien, j'ai pas envie de jouer un rôle de quelqu'un qui a des super compétences ou quoi, donc ça aide un peu pour ça, je pense. Elle a réussi. Et oui. Non, après elle en a fait un ou deux, puis Après, c'est une boîte de merde. elle est allée dans une boîte qu'elle connaissait déjà, donc il y avait comme un taf un peu déjà fait, mais en soi ça l'a quand même aidé à être aussi tranquille avec cet aspect un peu entretien, un peu oppressant, quoi. Ok, on passe à une autre question. Comment gérez-vous les conflits? Juliane, toi, je sais que tu les gères pas très bien. Les hein. Suisses, Ou tu les aimes non, pas trop? Ouais, alors je les gère. Tu les fuis. Est-ce que Ouais. je les fuis un petit peu, je les évite, quoi. Je Ouais. pense pas que je les fuis. S'il doit y en avoir un, il doit y en Éviter avoir un. Si tu les fuis. Ouais, tu penses? On peut essayer. Ouais, je sais pas. T'arrives en retard, non? Tu les fuis. Franchement. Non, T'arrives en retard, merde. putain de Juliane. Là, je Vas-y, le fuis. continue de Ouais. sourire. Là, je le fuis parce qu'il faut qu'on avance. Non, je pense pas les fuir parce qu'à un moment donné, je pense que des fois, il y a des fois, Si, tu les fuis. il doit y avoir des conflits. Putain, ferme ta gueule. Ah, voilà. Voilà. Là, tu fuis pas. Non, alors je les évite clairement. Les conflits m'affectent beaucoup. Si je m'embrouille avec quelqu'un, je vais ressasser pendant 1000 ans. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. J'aime beaucoup être en bon terme avec les gens, tout le monde, vous me direz évidemment. Mais le fait d'être, enfin, je sais pas, moi j'aime bien avoir un cercle où je me sens bien, où les gens, j'ai un bon contact avec tout le monde, comme tout le monde j'imagine. Mais il y a des gens, si ils se disent à quelqu'un, tu vois, genre ils sont un peu colériques et ils disent à quelqu'un, ah putain, tu me fais trop chier aujourd'hui. 20 minutes après, ils auront oublié qu'ils ont dit ça à cette personne et ils vont totalement vivre avec tranquille. Moi, si quelqu'un me parle comme ça ou je parle à quelqu'un comme ça, je vais me sentir comme une merde pendant les 2 jours qui viennent en repensant et en t'es là, putain, fais chier, je me suis mal entendu avec cette personne, ça s'est pas bien passé, il y a en mauvais terme ou un truc comme ça. Donc ouais, moi c'est pas évident à gérer, je trouve. Donna. J'ai l'impression que avant, quand j'essayais de pas écouter trop mes émotions, en fait, j'étais pas en conflit, mais du coup, j'étais moins en lien avec les gens. J'arrivais moins à créer des relations. Et maintenant, j'ai l'impression que de plus facilement, et après, je suis pas quelqu'un de conflictuel, mais de tout d'un coup plus, faire, enfin, quand ça va pas, de faire un peu, ok, en fait, il y a un truc qui va pas. De dire les choses. Ouais, mais je crois que je vais jamais, dire des mots que je pensais pas ou des trucs comme ça. À part si je suis un SPM et que je dois faire la vaisselle. Mais direct, je fais pardon, je suis une merde et tout. Mais voilà, et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic, c'est que je travaille avec des potes sur la Suisse et l'identité suisse et tout. Et en fait, on travaille sur effectivement le conflit et comment les Suisses, en fait, quels sont nos réflexes un peu de... Ouais, d'évitement, quoi. Ouais. Comment on essaye de fuir. Et du coup, on a tout travaillé ça avec des Suisses et des Français et des Belges. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, des potes français font un peu... Mais du coup, t'aimes pas le conflit, du machin. Puis j'étais là, ouais, c'est vrai, en fait, j'ai peur de ça et tout. Et du coup, le week-end d'après, j'ai vu ma grand-mère qui m'a fait un peu des réflexions antiféministes où j'étais là... Et j'ai eu un truc de, tu sais quoi, cette fois, je vais pas laisser faire. Et j'ai commencé vraiment à rentrer dedans. Et même après, je suis là, waouh, je me suis engueulée avec ma grand-mère. Pardon, mamie, je l'ai fait. Ouais, Allez. c'était fou. Et en fait, elle a essayé d'éviter dans le conflit. Et c'était fascinant comme elle a fait. Elle a continué sur un ton énervé, mais en parlant d'autre chose. Et du coup, j'ai pas compris. Je suis là, attends, on continue à s'engueuler ou pas? Il y a de l'expérience là. Ouais, vraiment. Putain, bien joué. Paul. Un peu les deux. Je sais que j'évite pas mal le conflit. Je sais que les personnes avec qui je peux avoir des conflits, c'est des personnes dont je suis très proche. Je me le permets vraiment. Ouais.
Je sais qu'un pote devient vraiment un pote quand je peux lui dire là tu me casses les couilles, dégage, je vais plus te voir Mais ça te être prend un peu énervé au trip, quand vraiment. même. Et oui, ça va me casser les couilles vraiment très fort. Mais genre, tu peux avoir un peu des crises enfin, des crises. Tu t'énerves vraiment, genre, en fait, putain, lâche-moi, tu fais chier. Enfin, Ouais, du coup, ouais. Mais c'est quand même très rare. Je suis quand même très du style à éviter le truc. Mais quand c'est. Bah, en fait, je sais que je l'ai eu avec mes deux meilleurs potes qui ont été mes colocs. Donc forcément, au bout d'un moment, tu peux plus fuir parce que t'habites ensemble. Bah, je vais dans ma chambre. Avec Valère, qui est déjà venu dans ce podcast, on s'est genre vraiment pris le bec, puis genre à bouder pendant un jour ou deux. Et puis après, bah, du coup, c'est là que tu te rends compte que c'est des gens proches parce que ça me fait vraiment chier, que je rumine et puis que j'ai envie d'aller vers lui puis dire c'est bon, arrête de bouder maintenant. Vas-y, on se fait un câlin. Ouais, tu me manges. Vas-y, on regarde la télé ensemble. Du coup, je sais que c'est vraiment avec les gens très proches. Je sais que je peux l'avoir avec ma mère, ma soeur, mon père, où je peux envoyer chier et puis dire ouais, là, je suis en colère, tu me saoules. Mais sinon, non, je suis très difficile à éviter le truc. Moi, je crois que j'ai justement peur de ces conflits parce que dans mon enfance et mon éducation, il n'y en a jamais eu. Et en fait, du coup, c'est assez bizarre. Alors, c'est une chance, parce que c'est quand même du coup une enfance très chill par rapport à d'autres qui avaient peut-être beaucoup d'embrouilles avec leurs parents, mais genre, j'avais jamais d'embrouille avec mes parents, genre, jamais. On était tout le temps, on s'entendait toujours bien, et je respectais toujours un peu les petites règles qu'ils m'imposaient, j'étais ok avec ça, je faisais en sorte une ou deux fois, on s'est peut-être un petit peu engueulé, mais vraiment tellement vite fait. Il n'y a pas eu des vraies grosses embrouilles. Du coup, pour moi, les conflits que j'ai pu avoir avec mes potes, je suis là, putain, merde, en fait, si j'avais peut-être plus eu de conflits avec mes parents en étant jeune, je le gérerais peut-être mieux, parce que je serais là, oui, bah, c'est normal de se prendre un peu la tête, c'est normal de pas être d'accord, et une fois que ça sera passé, on se redira, ah bah désolé ou pas désolé, tu me fais quand même chier, je suis quand même toujours pas d'accord avec toi, mais au moins ça redescend, et être ok avec ça. Mais vu que je l'ai très peu vécu, maintenant quand je les vis, et justement avec des potes qui sont très proches, ça me touche de ouf, genre vraiment, et ça me travaille. Tu vois, moi c'est l'inverse parce que j'ai fait l'arbitre de gens qui étaient en conflit très souvent. Ouais. Donc déjà mes parents, avant qu'ils divorcent, c'était en gueulade tous les soirs, et puis il y avait vraiment un moment où je me levais avec ma soeur, et puis on allait les prendre chacun dans les bras. C'est ouf, le maintenant, taf. on arrête de gueuler. Ouais, le taf, quoi, en tant qu'enfant. Et après ça, ma sœur a eu une adolescence un peu casse-couille. Et du coup, genre, c'est moi qui faisais l'arbitre entre ma mère et ma sœur, entre ma sœur et mon père. Ouais, toujours le mec au milieu qui doit gérer. Mais à aller récupérer ma mère qui chialait à côté de la machine à laver, et puis ma sœur aussi. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là je sais que j'ai beaucoup fui le conflit parce que j'en ai trop eu quand j'étais petit. Oui, et puis que ça venait même pas de toi, mais c'est que tu devais le gérer pour les autres, du coup. Ouais. Donc, du coup, après, je comprenais pas pourquoi, pour avoir vu le conflit des autres, je voulais pas le vivre moi-même. Mais en même temps, tu le reconnais, donc quand tout d'un coup des gens s'énervent, tu vois le truc. Parce que moi, j'ai aussi ce truc. Mais je suis le premier à aller faire l'arbitre aussi quand il y a des potes qui s'embrouillent. Je dis, putain, ferme ta gueule maintenant, arrêtez de vous embrouiller. Toujours dans c'est chiant. Moi, dès que je vois une engueulade, je fais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, des fois, j'ai vraiment des trucs de, oh, c'est la fin du monde. En fait, ils vont plus jamais se parler. Mais en fait, 2 secondes après, c'est fini, quoi. Pas du tout, genre, c'est ça. Faut que je dédramatise un peu les embrouilles, je crois, mais ça me touche trop. Ouais, parce que moi j'avais tendance je pouvais m'embrouiller, surtout avec ma mère, on s'embrouillait fort, avec des potes proches, par exemple Alan, je peux m'embrouiller fort avec lui, mais ça va... Tout le monde peut s'embrouiller fort avec Alan. Mais Alan, quand même, je sais pas qui c'est. Après 1 heure, on se fait des bisous. Maintenant, j'essaye vraiment de prendre sur moi et d'éviter le conflit, et même de plus m'énerver comme je faisais avant, de péter un plomb, et j'essaie vraiment de canaliser mon énergie négative. Tu ouvres tes chakras zen maintenant. Ouvre tes chakras. Je suis plus zen maintenant. Et c'est peut-être l'âge, je deviens vieux. Attends, dans la gestion de la colère, j'ai l'impression aussi que maintenant que j'ai repris le sport et que je fais de la boxe, j'ai l'impression qu'à certains moments, quand je peux vraiment lâcher les émotions à taper dans un sac. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Ça fait pas 30 ans que je fais de la boxe, mais ça fait vraiment du bien de se défouler un peu de façon vénère, ou t'as une semaine de merde, tous ces trucs-là que j'ai pu mettre dans ma carapace et puis pas laisser sortir, bah là d'un coup je peux le sortir. C'est ce que je préfère le faire là-dessus que sur des potes. Mon père m'a dit le jour où j'ai arrêté de me taper la tête contre le sol, c'est quand ils m'ont acheté un nounours pour que je tape dedans. C'est pour ça que moi j'irais bien dans le restaurant australien. Moi, oui, j'ai pas trop de sport où je peux vraiment m'énerver, du coup j'aimerais bien aller dans le resto australien. En fait, c'est pour ça peut-être ça a du succès, c'est que c'est vraiment un endroit où les gens peuvent. C'est un défouloir pour tous ces gens qui retiennent. C'est trop beau. Est-ce que vous vous excusez aisément? Je crois pas. On y vient. Je crois pas. Je crois que j'ai un peu l'impression d'avoir toujours raison. Ah ouais. Ouais. Parce que comme tu l'avoues un peu. Parce que justement dans le conflit, j'ai l'impression d'avoir une certitude. Ouais, parce que je vais pas dans le conflit pour rien. Donc si j'y vais, c'est que vraiment j'ai l'impression d'avoir raison, et du coup c'est pas à moi de m'excuser. Je m'excuserais peut-être pour la façon dont je me suis énervé, mais pas pour la raison. Ouais.
Ok, Tu sais ouais. que t'as raison quoi, à un moment donné. Ouais. Donna. Ouais, mais moi, Ouais. c'est. En fait, je travaille là-dessus, hein, mais il y a même un truc de. C'est ma façon d'être, des fois. Où, en fait, je suis tout le temps en train de m'excuser, même dans ma manière de vivre. Enfin, là, j'essaie vraiment de calmer. Et je pense que ça change aussi depuis mes réflexions féministes et tout, parce qu'en fait, c'était aussi vachement lié à mon éducation de femme et tout, quoi. De, voilà, un peu s'excuser, de prendre D'être trop de une place et victime. tout, machin. Attention, mais quoi, un ouais. peu, Ouais. ouais. Oui, oui. Et je vois même sur scène, en impro et tout, des fois, j'ose pas trop aller ou Ouais. prendre de la place, ou des fois, je m'excuse un peu de faire ça, puis en fait, de faire, oh putain. Mais, et du coup, moi, si d'un coup je m'énerve, j'ai un truc où, oui, je me dis peut-être que j'ai raison, mais je vais quand même essayer de trouver tous les moyens de m'excuser pour faire la part des choses et tout, puis de vraiment trouver un. T'es du style à très énervé. Non, mais je suis désolé, mais là. Ah ouais. Je suis vraiment désolé. Hein, mais... Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment désolée. Mais là, il y a un problème. Ouais. Tu fais pourquoi? Je suis pas désolée, en fait, dans mon langage. Julienne. Oui, je pense assez facilement. Ouais. Même en plein milieu de l'embrouille. Même avant. Non, mais ouais, non, je pense que assez. Non, justement, parce que je pense, pareil, dans mon éducation et tout, je pense que j'ai justement appris un peu à être très. Aussi terre à terre. Et puis, justement, comme il disait Paul, un peu, je pense que mon frère et moi, on réfléchit un peu de la même manière où on va être très factuel aussi sur les choses. Genre, à un moment donné, tu vas vraiment analyser un peu la situation, prendre du recul. C'est ça qu'on essaie, je pense, de faire le plus avec mon frère tout le temps. C'est un peu toutes les merdes qui peuvent nous arriver ou les trucs positifs. Prendre du recul et puis essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe un peu de plus loin sans essayer de prendre trop en compte les émotions un peu directes. C'est prendre le recul nécessaire pour dire, bah, OK, ouais, là, OK, je suis dans mes émotions, je suis un peu énervé, mais dans le fond, est-ce que j'ai vraiment une raison de l'être? Et t'es là, OK. Non, je me suis un peu énervé parce que en vrai je tiens à ce truc là et ça me fait chier, donc je me suis énervé, mais dans le fond c'est pas grave, donc désolé. Et je pense que ça, j'arrive vraiment facilement à le faire parce que justement c'est le fait de relativiser tout un peu, et peut-être des fois un peu trop peut-être, qui me fait assez facilement m'excuser, parce que je vais assez prendre le recul pour me dire oui, là j'ai été con, là j'aurais pas dû dire ça ou le faire autrement, désolé quoi. Moi, c'est un truc que je fais depuis que je suis gamin. Je peux m'énerver, je m'embrouille, et pour m'excuser, je vais toujours acheter un cadeau. Ah ouais, c'est chaud. Putain, toi, t'avais fait quoi comme cadeau à Loca? Des chaussures. Ah, c'est drôle. Alors, les mecs se sont embrouillés, il a acheté des chaussures à son pote. Vas-y, Pardon. grosse merde, je vais t'embrouiller moi. Il est moche ton bonnet là. Un Allez. sac Rain, c'est ça? Ouais, alors ouais, je te ferai une wishlist là. T'inquiète, je t'envoie. Toi, tu choisis Non, mais quoi. je fais ça ou Je fais un tableau Pinterest. je sais pas, par exemple, je peux m'embrouiller avec Alan qui est mon meilleur pote et qui était mon collègue là jusqu'à peu, et je m'énerve et après je vais lui acheter un petit gâteau ou une tarte ou... Allez, tiens, Ouais. tiens, on oublie. Du coup, ça coûte cher d'être en conflit, donc t'évites Ah le conflit ouais. à un certain Bien stade joué. du mois. Ouais. Dis-toi que t'offres des bijoux aux gens avec qui tu t'embrouilles. Comme ça, tu vas plus jamais t'embrouiller. On est le 25 aujourd'hui? Non, le 24. Ah, du coup, on va pas pas s'embrouiller ce soir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer de personnalité pour vous sentir mieux accepté dans un groupe? Donna, oui et non. D'après ce que t'as dit. Oui, il y a vraiment ce truc où des fois un peu caméléon, quoi. Pendant longtemps, de vouloir faire un peu, j'ai envie de m'adapter. Ouais. Puis en fait, de rentrer après chez moi et faire, je me sens bizarre parce qu'en fait, j'ai pas été moi pendant toute la soirée, Ouais. quoi. Et j'ai été un mensonge de moi-même, puis en fait j'ai envie d'être acceptée par ces gens, puis en fait ça marche pas, jusqu'à ce que je me dise, en fait si j'étais tout le temps la même personne, bah peut-être que ça fera du tri dans les gens, mais au moins je serais tout le temps bien. Et puis en fait souvent les gens vont mieux m'aimer parce que en fait je serais moi-même. Donc ouais, plusieurs personnalités. Mais il y a une pote à moi qui elle a conscience de ça et elle l'assume complètement. Elle fait vraiment, ouais moi j'ai ma face ici avec ces gens, puis j'ai cette face là machin. Et en fait c'est ok, c'est super. Elle mélange pas parce que sinon ça ferait un cataclysme. Mais oui, mais je sais pas. Et à la fois, c'est drôle, c'est presque un peu un jeu, un peu, tu te dis, tu mènes une sorte de petite double vie Oui, un peu. c'est ça, Et ouais. d'un côté, je pense qu'il y a un jeu un peu marrant à faire. Genre, Mais tu te dis, bah, avec ces gens-là, c'est je trop me bizarre. comporte un peu plus différent. C'est très chelou, hein, je trouve, mais dans le fond, je trouve assez marrant l'approche. C'est quoi? Est-ce que c'est s'adapter au public qu'on a, parce que t'as des potes où tu sais que ça va être la rigolade et d'autres où ça va être peut-être plus sérieux, tu vois? Est-ce que c'est ça? Ouais, bah, c'est un petit peu ça, S'adapter. j'ai l'impression. Mais moi, je trouve drôle ce truc. Moi, je pense que je m'adapte assez facilement un peu à n'importe qui. Je suis assez facile à vivre. Je vais pas à venir et imposer ma façon d'être à tout le monde si je sens que c'est pas le mood. Oui, mais ça veut pas dire que tu changes ta façon d'être, c'est ta façon d'être qui est assez Voilà, oui, c'est clair. Après, molle et moyenne. Molle, nulle et sans relief, quoi, vraiment. Ce qui est pire, c'est tu peux être en mode avec lui je rigole, avec lui je suis sérieux, mais il y en a même, j'ai l'impression qu'ils changent leur discours. Et là, Alors, c'est violent. Là, c'est fucked up, là. Par contre, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans un groupe où vous étiez pas du tout bien et vous voyez que c'était pas votre kiff, mais du coup vous jouez le jeu, d'entrer dans leur jeu à eux?
Et tu t'inventes presque un personnage. Moi, je crois que j'ai eu ça au gymnase. Peut-être une fois, une soirée, quoi. Mais genre pas plus que ça. Parce que je peux pas, je crois, j'arrive pas. Ok. Et du coup, c'est jamais sur la durée, parce qu'on verra forcément un moment où tu te dis genre putain, c'est tellement pas moi, c'est tellement des pélos ces gens en fait. Et vous faites comment quand vous êtes, je sais pas, une soirée par exemple, on vous présente un groupe de personnes, c'est avec eux que vous allez passer la soirée, vous faites quoi? Ils sont pas comme vous, vous avez rien à... Moi je vais chercher le mec qui a un peu le même humour que moi pour voir si j'arrive à le rallier à ma cause et qu'on se foute de leur gueule. Je crois que c'est un peu ça que je fais assez souvent. Tout le temps, toutes les situations. Moi, j'arrive pas. Moi, j'ai de la peine en vrai, je t'avoue. Ouais. Moi, je suis assez timide dans le fond, donc du coup, si c'est des gens que je connais pas, il faut vraiment que j'ai bu quelques verres pour un peu. Mais c'est pas que je connais pas, c'est si je sens que c'est pas des gens que j'aime ou je sais que c'est un groupe de personnes que j'aime pas. Oui, moi, je deviens un peu antipathique en fait. Ouais, je crois que ça. Moi, j'ai ça et maintenant, j'essaye de me dire, ok, je vais m'intéresser aux gens et je vais peut-être trouver une personne puis faire un peu, ok, mais toi, c'est toi, t'es comment, t'es machin. Et me dire, parce qu'avant quand je faisais un peu ok, je suis pas bien, en fait je mettais une façade où en fait eux aussi du coup ils me détestaient. Oui, bah oui. Du coup de faire un peu c'est plus sympa de s'intéresser un peu aux gens et puis de se dire bah ok, ils sont pas comme moi, ils pensent pas comme moi. Quand tu commences un peu une discussion comme ça et que tu te rends compte que la personne c'est pas... Ouais, mais après c'est dur à gérer. C'est des anecdotes. Et il faut tout retenir parce que c'est des trucs à raconter. J'avoue que c'est le truc à garder en tête parce qu'en vrai c'est pas évident. Moi cette fibre un peu sociale de savoir parler avec n'importe qui et avoir une discussion cool et agréable et être intéressé et poser des questions, moi c'est un truc que j'ai tellement de la peine à faire. Et plus ça va, plus je me rends compte. Et je sais pas, genre j'arrive à avoir des discussions cool avec mes potes, mais avec des gens que je connais un peu moins, j'ai l'impression de toujours d'être un enfant. Je suis là, j'ai envie de dire ouais, t'as mangé quoi à midi? Ah bah moi hier j'ai regardé un film. T'as l'impression que ça tourne en boucle, parce que c'est toujours les mêmes questions. C'est ça, c'est qu'en fait, voilà, c'est un peu chiant quoi. Parce que je déteste le genre de small talk aussi. Donc dès que t'as quelqu'un avec qui t'as des atomes crochus, ou d'un coup tu te rejoins sur un style de musique ou là je me lâche plus vite, mais c'est vrai que si tu sens qu'il n'y a pas un truc direct au départ, j'ai trop de la peine. Et tu fais quoi dans la vie? Et du coup c'est quoi ton métier? Ouais, mais en fait des fois j'ai l'impression qu'il faut passer par ces questions pour tout d'un coup choper un truc où tu fais oh ok, c'est quoi ça? Attends, on va creuser. Tu peux pas tout à coup arriver et puis il y a une alchimie de ouf, c'est clair. Pas trop le choix. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est Oscar Wilde qui a dit ça. C'est bon. Oui, vivez-vous bien avec vos complexes, si vous en avez en tout cas. Quels sont-ils? Non? Pas de complexe. T'as un gros nez. Bah ça tu vois, j'ai vraiment accepté avec le temps. Moi pareil. Complexe physique ou complexe général? Complexe sportif. Je crois que le fait de grandir et d'acquérir en expérience, ouais, mais c'est vrai. Ça aide à accepter tous ces trucs-là et tous ces complexes. Et puis maintenant, j'ai l'impression que ça fait un peu ma force. Non, mais c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. C'est un post LinkedIn ou pas? Ouais. C'est cheesy, mais en fait c'est tellement. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est qu'à 20 piges, mon gros nez, je l'acceptais pas trop. Et puis maintenant, j'ai l'impression que ça plaît à des gens. Et puis. J'avais même pas remarqué. Voilà, tu vois, exactement. Ah oui, là, ouais. Oh putain, le pétard. Je dois y aller. Allez, départ. Juliane? Moi, pareil, un peu. Genre mon nez, mon front qui est. Huge! Deux terrains de foot à peu près. Mais maintenant, je m'en fous. En fait, même quand j'étais petit, j'étais en mode coupe Justin Bieber avec vraiment les cheveux calés sur mon front. Atroce. On pourra mettre une photo. Moi, je l'ai connu comme ça. Tu vois. C'était même pas quand t'étais petit, c'était il y a pas si longtemps. Et pourtant, tu vois, on est restés potes. C'est que tu as su voir en moi les belles valeurs derrière ma coupe Justin Bieber. Mais du coup maintenant mais non, bah du coup ouais, mais ça c'est il y a beaucoup de questions. Non, pardon, mais du coup ouais, non, c'est tout. En gros, c'était que il y avait ce truc de un peu maman, quoi. le front, le nez, il y avait des trucs que j'aimais pas trop sur mon corps, le fait que j'ai plein de poils sur mes bras, et j'étais là attends, j'ai trop de poils, j'aimerais en avoir moins, ça me saoulait. Et finalement avec le temps vraiment je sais pas, avec le temps j'ai clairement réussi à passer au-delà et du coup ça va, mais pareil je pense que j'ai pas mal de chance parce que c'est quand même des petits complexes au final sur lesquels tu peux assez facilement passer dessus quoi, j'ai l'impression. Ok, Donna? Bon, moi physique à vrai dire. Qu'est-ce que tu caches derrière ta frange? Je suis un immense front. Mais non, elle a un petit front. Non, en fait j'avais des lunettes pendant longtemps et ça c'était un vrai complexe, alors qu'en fait ça allait très bien, c'est juste j'aimais pas ça. Alors après j'ai fait l'opération et c'est bon. Mais en plus sur scène en fait c'est trop chiant, je peux pas avoir des lunettes et tout. Après je dois mettre des lentilles et puis du coup ça séchait parce que j'avais pas les yeux assez mouillés. Enfin bref, c'était de la merde. Oui. J'ai eu beaucoup d'eczéma et ça c'était complexant, ouais. Ça je comprends. Enfin j'en avais vraiment sur la moitié du corps en haut pendant la manuf quoi, et c'était horrible quoi. La manuf, ouais. Et j'ai l'impression que dès le moment, bon déjà où j'ai fini l'école, c'est parti, et aussi où j'ai fait un peu, en fait, ça fait partie de moi. Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, ça, c'est parti. Fallait juste se le dire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je crois que
Hein? Ouais. ça passe T'acceptes plus le à temps. truc un peu toi-même, et ben après, c'est les gens finis. Enfin, les gens peuvent plus rien te faire avec, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai plus de complexe de genre, je suis pas capable de faire ça, je suis entourée de gens. En fait, je suis entourée de gens qui sont tellement forts et talentueux. Puis du coup, j'ai l'impression d'être une grosse merde à côté, de pas savoir faire ci, ça. Puis au bout d'un moment, à force de méditation et des trucs de yoga, un peu machin, tu fais, en fait, faut s'accepter complètement. Puis il faut accepter que, les échecs, quoi. Et je crois que dès le moment où j'ai accepté que, ouais, peut-être que j'étais pas méga forte là-dedans, mais en fait que j'avais envie d'essayer. Puis en fait, le truc de se dire, j'ai envie de le faire, Ouais. puis on s'en fout. Puis du coup, De se donner les moyens. ouais, c'est ça. Et du coup, ça c'est vachement. Je crois que c'est plus un truc amélioré. d'accepter, genre, oh, putain, ils sont beaucoup plus forts que moi, bah peut-être que juste je suis moins fort qu'eux là-dedans. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça. Ouais, C'est à tout. fond. Ouais, c'est pas. J'avoue que c'est un peu ce même truc. Moi, je vois des trucs qui se font dans mon métier et je suis là, putain, mais faut que je change de métier. Ça sert à rien de continuer à faire des trucs si c'est parce que je vais jamais faire des trucs pareils. Enfin, tu sais, je me dis Alors que vraiment t'as un pont ouvertement. à Lausanne. Et puis je regarde ça et puis je me dis, bon, bah voilà quoi. Je peux faire jardinier quoi maintenant parce que je n'ai rien à faire dans mon taf. Peut-être jardinier, je pourrais être un bon jardinier. Tu vois. Moi, ce que je me suis dit aussi, ce qui m'a aidé, c'est en fait sur scène, les comédiens et comédiennes que je préfère le plus, c'est les gens qui sont un peu là, qui font j'essaye à fond et Ouais. peut-être que ça va être de la merde, mais Ouais. je me donne complètement. À Et fond. en fait, c'est tout le temps les gens qui m'émeuvent le plus, quoi. Puis une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, j'ai qu'à faire ça aussi. Puis voilà, je Ouais, c'est m'offre cool. complètement là-dedans De ouf. et t'essayes. Et puis des fois, c'est peut-être nul, puis d'assumer complètement les complexes. c'est Mais très- moi, c'est très outre le physique où j'ai plein de complexes, j'ai aussi Et il y a de quoi. ouais. Et Ah. j'ai ce complexe Ah, de c'est tellement violent. complexe de pas être où je voudrais être dans ma vie. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais. Professionnellement, tu dis Ouais. Même- Je suis là, je suis Ah. complexé d'où je suis dans ma vie aujourd'hui. Mhm. On a une grande discussion avec ton papa jeudi. Ouais. Sur toi, de ouais. ce virage que t'es en train de prendre dans ta vie et qu'on est tous en train de remarquer et que c'est cool. Ouais, mais voilà. Et si ça prend pas. Voilà, encore une pression, putain. Bah si c'est Non, bah, mais si c'est non, pas faut dans ce pas le premier voir comme virage, ça. ce sera dans le deuxième. Oui, c'est ça. Donc maintenant, La vie j'accepte est de un me col. donner- Mais Tout ce Dis-toi chemin que c'est un parcouru rond-point. existe, là. ouais, ça. Mais voilà, j'ai Non, ce pas un complexe rond-point. quand je vois des gens qui ont le même âge que moi aujourd'hui et je les vois, ils sont là et je suis là, putain. Mais ouais. Je suis pas comme eux là et ils sont meilleurs et machin et ok aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de me lamenter et de me donner les moyens aujourd'hui maintenant non, Pas plus tard que maintenant. non mais ça fait quelques semaines que je suis là-dedans comme ça mais ça me complexe pas mal et oui on se rejoint là-dessus du coup. Moi, j'ai tellement ça aussi, je sais pas, des actrices dans des films où je suis là, waouh, il est trop fort, c'est qui? Il a 22 ans, quoi. Alors Et ça me putain. saoule. c'est drôle parce qu'on a parlé de ça du coup moi j'aime beaucoup le théâtre, le cinéma et les acteurs, les performances et je disais que moi je les jalouse. Ah ouais, non, mais moi, je les déteste. Je les déteste. Il est en Je plus les un- hais. Je les hais, putain. Genre Tom Holland, je sais plus quel âge Putain, il a, mais il a un peu 23 ans. C'est abusé. Il est tellement Putain, bon il et est- en il est interview beau, il il est est bon. incroyable. En interview il est tellement gentil, il est tellement je sais pas, il y a tout qui va bien. T'es là genre j'ai envie d'être comme toi tout le temps, c'est super. Il a joué dans le meilleur film de l'histoire, le dernier Spider-Man. Je l'ai pas vu encore. Par contre, Non, Ouais, tout le monde c'est- l'a pas vu ou Moi, j'ai tout le pas monde vu. n'est pas d'accord avec Je crois moi. pas que ça va être ma cam, mais Ah ouais, ok. il paraît que c'est bien. Quels sont les points rédhibitoires que vous n'acceptez pas chez une personne? Les faux ongles, les ballerines et les meufs qui parlent trop fort. Putain, c'est que des trucs sur les meufs, pardon. Ouais, c'était à part ça c'est tellement tellement ouais Mais en même temps, j'ai la même, donc. Ouais. Ça- Et en même temps, je trouvais génial que tu les aies Sorti comme du ça, cœur. comme ça, tellement à servir comme ça. Ouais, sûrement beaucoup de trucs qui m'énervent aussi chez les mecs, mais voilà. Ah ouais, Moi, la misogynie- Premier truc qui sont sortis. voire Non, plus mais encore. moi, la misogynie et le racisme et Bon, tout putain, ça. en plus. Mais ça, moi, ça me rend barjo. Et j'ai eu une très bonne discussion mardi où je me suis canalisé pour pas m'énerver. Bien joué. J'étais avec deux potes en plus. Hein, il y a des trucs où c'est rédhibitoire. Du racisme, de la misogynie, c'est des trucs. J'arrive pas à me canaliser. Là, je suis Ouais. obligé de tout dire et de m'embrouiller avec. Peu importe l'âge de la personne. Non. Hmm. Si c'est des grands-parents ou autres qui, tu te Ouais. dis, ils sont construits comme ça et qu'il faut l'accepter. Mais Ouais, moi c'est pareil un peu, je crois. Il y a ce truc avec les personnes plus âgées ou vraiment pas de notre génération. À partir du moment où tu te dis tu peux pas changer leur je vais, mentalité. je vais un petit peu changer mon discours aussi. C'est vrai que je suis pas du genre à faire des gros débats. Problème un peu avec ça. J'aime pas les gens qui font des débats s'ils connaissent pas sur le bout des doigts les trucs. Et c'est très rare que les gens connaissent sur le bout des doigts les sujets. Et souvent ils s'embarquent dans des débats où ça finit toujours un peu. Ça finit par servir à très peu de choses. Du coup, je suis pas très fan de ça. Donc je m'engage jamais trop dans des débats. Ouais, il y a aussi un Non, truc avec les personnes qui ont trop d'ego et trop confiance en elles. Mais Parfois, souvent, moi, je ça les cache admire. tellement de failles que je Ouais. trouve j'ai envie Oui. d'aller creuser.
Exactement. Ah oui, alors putain, du coup, je finis ce que je voulais dire. Oui, vas-y. Du coup, le fait d'être trop sûr de soi et de savoir tout et de mettre un débat, enfin d'enchaîner un débat, moi, je suis trop conscient que je sais rien pour mener un débat jusqu'au bout et être sûr des avis que j'amène et puis dire oui, non, C'est t'as vrai. tort, c'est moi qui ai raison. Et typiquement, il y a pas si longtemps que ça, j'avais une discussion un peu sur la communauté LGBTQIA+, avec une personne bien plus âgée que moi, donc pas de ma génération, plutôt la génération de mes parents, voire un petit peu plus vieux. Et on n'était pas du tout d'accord. Et j'ai un peu tenu quand même la discussion pour un peu dire, bah non, moi je suis pas d'accord pour ces raisons-là. Et au final, j'étais là, bon, ok, j'abandonne parce que j'étais là, bah qu'est-ce que je vais changer une personne qui a disons 60 ans. Enfin, j'étais là, et en même temps, en fait, j'acceptais un peu ce truc de me dire, bah, ok, au moins on s'est dit nos avis, mais de toute façon, ça sert à rien que ça aille plus loin. Ça va aller nulle part cette discussion parce que je vais pas te changer, tu vas pas, encore moins tu vas me changer parce que moi, là pour le coup, je suis persuadé d'avoir raison. Et surtout, je me suis dit, j'ai relativisé en me disant, c'est le travail de ma génération qui est en train de s'opérer au fur et à mesure, c'est que ça se fait gentiment et ces personnes-là, voilà, c'est dans les personnes qui d'ici quelques années feront plus partie de ce monde. Donc à un moment donné, c'est le temps qui fait les choses, qui fait que voilà, il y a des vieux avis qui sont encore là. C'est ce truc de tolérer sans pour autant être d'accord. Voilà, ouais. c'est un peu ça. J'accepte un peu le truc en mode. C'est vrai que mon grand-père était très raciste et je me rends compte vraiment maintenant. Considérez-vous que nous vivons dans une société tolérante ? Et on le voit aujourd'hui, la Non. Russie envahit l'Ukraine. Pas tant que ça. Hein. Pas tant. Vraiment pas. Mais de plus en plus ou pas ? Mais moi, je pense que c'est tout la génialité et la monstruosité de notre époque des réseaux sociaux, quoi. C'est que tu vois plein de trucs où tu fais « Waouh, les combats avancent, c'est génial ». Et en même temps, il y a des connards qui prennent la parole. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est générationnel. C'est les connards, quoi. De quoi comme disait un peu Julian avant, c'est que... On est plus tolérant. J'ai l'impression que là, il y a une plus grosse majeure partie de gens tolérants chez les jeunes de plus ou moins notre âge que quand même les plus âgés, quoi. Oui, mais ça même, je sais pas. Est-ce que c'est notre milieu où on est un peu, je sais pas, citadin, gaucho et tout J'ai un petit doute là-dessus aussi, mais c'est vrai que dans le fond, j'ai l'impression que globalement, ça va quand même dans le bon sens. Mais c'est vrai que si tu penses à l'inverse, est-ce que les gens qui pensent pas du tout comme nous, et ils doivent se dire peut-être un peu la même chose aussi, genre ah ouais, c'est quand même cool, notre génération, elle est toujours un peu bien raciste et tout, genre tu sais. C'est l'enfer. Non, mais Zemmour. Moi, je pense peut-être c'est justement avec ces réseaux et qu'on affirme un peu nos identités et nos revendications publiquement. J'espère qu'on est de plus en plus tolérants, mais on s'affirme beaucoup sur les réseaux et ça se voit. Et peut-être ceux qui sont moins tolérants et que ces petites majorités de la population, ils s'expriment peut-être pas sur les réseaux publiquement, peut-être qu'ils en ont honte ou ils le cachent, mais ça veut pas dire qu'il y en a moins. C'est juste qu'aujourd'hui on s'exprime plus et les réseaux peut-être ils amplifient cette vision. Je sais pas, j'ai pas Je de... sais pas. Mais quand tu vois que, par exemple, en France, Zemmour, il est crédité à, je sais pas, 10%, plus de 10% des opinions de vote, c'est qu'il y a quand même un problème. Ouais. J'espère qu'on va dans le bon sens, mais j'ai pas de certitude. Allez, on va vers le bon sens. Que faites-vous face à une scène de racisme ? Ça vous est déjà arrivé de voir ça ? Ou d'être victime vous-même ? Non. Je crois que ça m'ira. Alors, jamais très victime, mais... Moi, j'en ai déjà parlé, le oui, toi, portugais c'est de vrai service. Ouais, mais c'est comme on l'a dit, c'est difficile de comparer ça à du vrai racisme, de dire on m'a traité de sale français. Il y a du racisme un peu plus vénère. Mais je l'ai vécu via un job que je faisais où je bossais avec des gars en réinsertion professionnelle et c'était toute l'équipe c'était des blacks. Hein. Et puis il y avait des gars justement sur le chantier qui se permettaient un peu des trucs, mais j'étais trop jeune justement pour oser dire quoi que ce soit. Et les mecs, ils avaient un peu ce sentiment-là de putain, je fais mon petit job et puis je vais pas répondre. Et puis je trouvais ça tellement dur et tellement injuste. Mais j'avais pas les épaules pour dire au mec de 50 ans qui était responsable du chantier, putain, ferme ta gueule, c'est pas comme ça qu'on parle, quoi. C'est pour ça que je peux pas oser dire que j'ai vécu du racisme en me traitant de sale français. Et vous ? Moi, je crois que j'ai pas vu des scènes devant moi, mais plutôt effectivement des réflexions, mais de nouveau, de gens pas éduqués à ça, qui ont pas l'impression d'être racistes. Ça peut être de la misogynie aussi. Hein. Mais de la misogynie, ouais, je sais pas si j'ai des exemples là précis, mais en fait, maintenant, quand ça m'arrive, j'ai un peu un truc de oh waouh, c'est encore possible, il y a des gens qui font ça, et puis, je sais pas, j'essaie un peu de... Bah non, parce que souvent ça vient de gens... Enfin oui, ça m'énerve à l'intérieur, mais je me dis ok, en fait c'est des gens qui sont pas éduqués à ça, donc comment est-ce que je peux essayer d'amener un truc, et puis tac tac tac. Mais j'ai pas d'exemple précis là qui... C'est vrai que c'est souvent assez délicat de justement quand ça t'arrive, t'es un peu là, ah merde, comment j'arrive à dire que je suis pas du tout d'accord. Mais moi ça m'est arrivé de reprendre la personne, dire pardon. Vous avez dit quoi là, la personne ? Ouais, justement, mais plusieurs fois. Alors moi justement, vu avec ma peur du conflit, j'ai un peu de la peine à ça, mais en tout cas maintenant ce que j'essaie au moins de faire si je vais pas au conflit, parce que je pense qu'avec
Enfin, je sais que le conflit va pas amener une chier de choses selon moi, enfin, avec les connaissances que j'ai. Mais du coup, j'essaye au moins de pas approuver et de juste dire bon bah, enfin, parlons d'autre chose quoi. Enfin, juste au moins, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais du coup, en mode stop quoi. J'essaye au moins de. Parce que tu sais, il y a peut-être eu une période de ma vie, je pense, où j'acceptais un peu des comportements peut-être un peu misogynes dans mon entourage en me disant genre ah ouais, je rigole quand même à une blague méga miso. Et en fait, dans le fond, je suis là, c'est pas très intelligent. Et puis maintenant, du coup, j'essaye. Je fais vraiment en sorte de pas laisser transparaître une once d'approbation sur des contenus que je trouve vraiment pas du tout ok quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'en étant un peu timide, j'avais de la peine un peu à dire, tu vois, genre à dire oh putain non, ferme ta gueule, vraiment tu sais pas du tout qu'est-ce que tu dis. J'arrive pas, enfin franchement c'est juste en tant que personne j'arrive pas à le faire. Du coup au moins maintenant j'essaie en tout cas de pas du tout l'approuver et puis de me dire ok bah. Mais moi j'hésite pas à reprendre. Hein. C'est bien, c'est super. Moi j'adorerais faire ça. C'est vrai que juste Dernière question. Comment cultiver son estime de soi? Dana. Comme une fleur. On arrose. Ouais, mais alors fais bien attention, hein, parce que si t'arrives pas à la faire fleurir. Je suis aucun. Ouais. Non, mais de plein de façons. Enfin, ce truc un peu de méditation et tout. Enfin, moi, ça, tu fais? Ouais, j'essaie de faire ça. Depuis longtemps? Tous les matins. C'est quoi c'est quoi la méditation? Qu'est-ce que tu entreprends dans cette méditation? Tu te dis des choses, tu te dis, ouais, justement, il y a différentes choses, mais du coup, souvent, je fais avec une application et des trucs où il y a un peu des... Petit bambou. Ouais, notamment. Et là, il y a tout un dossier sur les règles, enfin, sur ton cycle menstruel, puis apprendre à gérer. Et c'est trop bien, parce que du coup, je fais un peu... j'ai le droit d'être un peu renfermée et tout. Enfin, ouais. C'est super. Mais du coup, là-dedans, c'est aussi un moment de recueillement avec soi, et puis de se dire un peu, ok, j'en suis où? Ouais. Aussi de se dire bon, c'est quoi que je veux pour ma journée? Je sais pas, c'est mieux réussir à faire ça, c'est réussir à sourire, c'est réussir à machin, puis aussi de se rendormir en ayant de la gratitude pour des choses qui se sont passées dans la journée, se dire un peu ça bien, et ça c'est trop cool. Puis en fait vraiment tu fais ça régulièrement, puis ça développe des trucs trop beaux, et de se dire en fait la pensée positive, ça paraît hyper con, mais en vrai je sais pas, en tout cas sur moi ça marche hyper bien de me dire en fait ça va le faire, en fait ça va être super et tout, parce que ça reconnecte à quelque chose d'assez authentique de toi et de tes valeurs. Ça c'est tous les matins que tu le fais? J'essaye, et ce matin j'ai pas réussi par exemple. C'est ok de pas avoir réussi. C'est vrai, mais parce que ça c'est un des 4 accords Toltec. Alors il y a des bons et des mauvais trucs dans les 4 accords Toltec, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Et le dernier, c'est vraiment essayer de faire au mieux. Ouais. Puis en fait, je trouve que c'est vraiment le meilleur, quoi. Tu fais un peu, ouais, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas réussi, et puis c'est pas grave. La parole positive, c'est ça, un des accords Toltec? Oui, c'est que toutes tes paroles doivent être, justes. Juste et pas connotées négatives. Ouais, c'est ça, ouais. Que ce soit pour toi et pour les autres. Ouais, moi aussi, j'ai trop du mal. Ouais, c'est dur quand même. Pire accord. Bah vas-y, Paul. Dans le truc que tu disais de la méditation, pour moi, j'ai jamais vraiment médité et je me suis jamais vraiment intéressé. Pour moi, j'ai l'impression que la méditation, c'est juste faire le vide de soi, essayer de se vider toute pensée. Et c'est pour ça que j'y arrive pas et que je m'y suis pas intéressé. Mais tu sais que par exemple, la boxe, ça te fait du bien, ça te décharge de tes... Ouais, en fait, je me rends compte que j'ai pas mal de pensées négatives dans mon job et des trucs comme ça. Quand je me rends compte que demain, je vais avoir une journée compliquée, etc., ça peut me pourrir vraiment ma soirée. Par contre, si du coup ce soir et que demain j'ai une journée de merde, j'ai cet entraînement de boxe où je vais pouvoir me défouler, j'ai l'impression que c'est une sorte de méditation où ça me vide l'esprit et j'ai vraiment 1h30 et même après quand je vais me coucher, j'ai moins cette rumination de... C'est assez paradoxal ce que tu dis, parce que avant ce qui arrive, tu l'angoisses visiblement un peu, ou ça te travaille, mais quand ça passe et que ça pourrait te travailler, là tu arrives à... Quand ça passe et que ça peut mal se passer, j'arrive à le relativiser. Mais j'ai vraiment ce truc-là de avant. Ok. Vraiment, même quand j'ai des rendez-vous, des trucs comme ça, ça m'emmerde. Mais parce que c'est ton cerveau qui marche trop vite. Mais j'ai l'impression que c'est assez neuf ce truc-là d'avoir le cerveau qui tourne un peu trop. Du coup, je me suis rendu compte que je dormais très mal, que je me reposais pas la nuit. Du coup, ça fait 2 semaines que je prends du CBD pour dormir. Et ça, putain, ça m'a aujourd'hui. Ouais, je crois que je m'aime bien. Ouais, clairement. Et puis je suis très fier de ce que je suis et ce que je fais. Et même si ça fonctionne pas toujours, c'est normal. C'est cette pensée-là que j'essaie d'avoir au quotidien. Ok. Julienne? Je pense un peu pareil. Je pense, et aussi, comme tu disais un peu, je pense que c'est le fait, quand tu commences à prendre un peu des responsabilités aussi dans ta carrière professionnelle, ça ajoute du stress. Ça rentre un peu dans ta tête et forcément, ça change aussi un peu
ton quotidien, la façon dont tu vas te coucher, dont tu vas te réveiller, parce que tu auras tous ces trucs en tête, que si tu as moins de responsabilités, tu fais plus un peu ton boulot un peu comme ça, sans trop te prendre la tête. Mais c'est vrai que dès que ça commence à rentrer plus un peu dans ta vie, et puis que tu es responsable de certaines choses, ça devient un peu compliqué. Et donc il y a déjà ça à gérer. Mais après, typiquement, moi je pense que j'aimerais bien commencer justement à faire un peu d'un genre de méditation, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que des fois j'en ai besoin, parce que quand tout à coup je prends un moment pour moi où vraiment je fais un peu rien, où je suis pas derrière un écran, derrière un truc, je suis tout le temps derrière un écran, tout le temps en train de faire des trucs, tout le temps en train de regarder des choses, je m'arrête un peu jamais. Et du coup, je sens des fois que j'aurais besoin d'un moment, parce que les rares fois où j'arrive à le prendre, je me dis putain, c'est trop bien le fait d'avoir eu un moment tranquille où je pense qu'à mes trucs un peu à moi, et puis ça me fait du bien. Je me dis justement trop bien, je me rappelle des trucs que j'ai envie de faire, des trucs que j'avais en tête, que je me dis putain, ça j'avais envie d'essayer, ça j'avais envie de chercher, ça j'ai envie de regarder, il faudrait que je fasse ça, j'arrive un peu plus à me reconnecter à moi, et puis à penser alors que si je prends pas ces moments pour moi, j'ai l'impression que les journées elles défilent sans que je les vive réellement. En fait, ça passe, j'ai fait mon taf, j'ai fait mes trucs, je suis conscient que vu que je suis assez rigoureux et tout, je sais que j'ai bien fait mon travail, je sais que j'ai bien bossé, j'ai fait une bonne journée. Des fois pas, mais des fois quand même la plupart du temps oui. Et puis je rentre et puis je me dis ok cool, c'est bon, je suis assez fier de moi, j'ai bien fait mon boulot. Mais en même temps, si j'enchaîne que des trucs tout le temps, j'ai pas ce travail comme toi tu disais un peu que tu fais Donna, où le matin tu te dis un peu ok cool, c'est aujourd'hui qu'est-ce que j'imagine un peu de ma journée, comment je l'appréhende et tout. Puis à la fin c'est cool de se dire ok cool, ça s'est passé comme prévu ou pas, parce que du coup moi j'ai l'impression que je le fais un peu indirectement sans trop y réfléchir. Mais ça serait bien un peu de se prendre un moment, je pense que c'est important pour soi-même et pour son développement de soi-même, de se prendre un peu du temps pour soi, et puis de juste se poser pour réfléchir, parce que moi le premier je suis tout le temps derrière des trucs, j'ai 2 secondes, je vais aller sur ces moments-là, moi je les rumine au taf, tu vois. C'est quand j'ai un moment où je me dis putain ok, là je suis posé tranquille, j'ai fini ma journée de travail, je vais me foutre au fond du canapé, si j'ai 5 minutes où je réfléchis un peu à moi, je vais réfléchir à demain et au travail. Méditation. Ouais, alors que du coup, avec la méditation, ça c'est le truc terrible. Donc je me bousille parce que je me fous devant mon téléphone, puis du coup j'ai l'impression de pas penser au taf parce que je regarde des merdes sur Instagram et sur YouTube. Et puis très peu de moments où où j'ai l'impression de me reconnecter à moi-même. Donna, tu voulais dire ? Ouais, non, mais je voulais rebondir sur la méditation, ce que tu disais avant c'est un truc de vider son esprit. Et en fait, non, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, mais c'est vraiment l'idée de se poser et de se consacrer à. Et ça, en fait, ça rejoint du coup ce dont on parle depuis le début, de voir tes pensées. En fait, souvent, il y a cette image de t'es dans un ciel bleu, puis t'as des nuages, puis tu vois, en fait, et puis tu vois, ah ouais, j'ai peur de cette merde-là, ah ça c'était super. Puis tu regardes tout ça, puis en fait, juste de réussir à te dire tes pensées ne font pas partie de toi et ça t'impacte pas, et juste de les observer et de les accepter. Et en fait, ça aide trop. Et justement, si tu te médites en te disant il faut absolument que je pense à rien, c'est sûr que ça va m'aider, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui peut aider vraiment des fois à calmer le mental. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai dû faire ça. J'ai commencé à faire ça parce que justement, j'ai un mental qui va à 40 000 à l'heure et que je me fais des angoisses de malade mental. J'ai l'impression d'avoir eu ce vide d'esprit justement quand j'ai commencé l'huile de CBD. Le soir dans mon lit, et je prends ça et du coup, hop. C'est méga efficace. Je coupe le téléphone et puis là, d'un coup, je suis dans un moment de détente et de vide d'esprit qui est genre exceptionnel et j'adore ça. Trop beau. Et pour conclure, alors moi je vais écouter tout ce que vous avez dit parce que ça va m'aider beaucoup. Et moi un truc qui m'aide beaucoup, en fait c'est moche, mais c'est d'accomplir des choses. Et c'est là où ça devient aussi paradoxal, parce que je veux accomplir des trucs et c'est en accomplissant des choses que j'ai de l'estime pour moi. Et je me sens trop fier de moi et heureux et je me sens mieux dans ma peau, tout va bien. Mais il faut que j'accomplisse des choses et c'est paradoxal. Il faudrait que ça soit aussi dans le quotidien que je me sente accompli. Mais tu dis accomplir des choses, genre c'est vraiment des gros trucs ou c'est genre aujourd'hui je me fais à manger non, un moi bon c'est petit plutôt plat. des gros trucs. Mais c'est ça, mais peut-être que tu peux le réduire à faire des accomplissements de trucs trop bien comme faire à bouffer, puis te faire à bouffer. C'est vrai. Fais ça. Te faire à bouffer. Des petits goals. Ouais, c'est genre je fais à bouffer à ma meuf ce soir et je suis fier du plat que j'ai fait, je suis content. Ouais, mais c'est trop bien. Et hop, CBD sur paf, grosse nuit. Mais ça, par exemple, de remercier, de réaliser les trucs trop cool qui se sont passés pendant la journée. Genre, machin, il m'a souri, exactement, en fait, ça m'a fait trop du bien. Au bout d'un moment, tu reconnais plus facilement pendant la journée et ça te procure de la joie et du bien-être. De ouf. J'avoue que c'est ça que je pense qu'il faut que je cherche un peu. Est-ce qu'on passerait pas au jeu musical ? Ouais. Allez, c'est parti. Le jeu.
musical qui défonce. Le jeu musical, j'ai mis des chansons, des paroles de chansons sur des voix synthétiques. Vous devez trouver à quoi elles correspondent. En lien un peu avec l'acceptation ou le bonheur. Voilà. Joyeux, c'est parti. You can dance, you can jive, having the time of your life. You see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Grise, Friday night and the lights are low, looking out for a place to go where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is putain, c'est queen for a dance. Non. And when you get the chance, you are the dancing Non. queen, young and sweet. Only 17, Oui. dancing. C'est le genre de gros groupe qu'à chaque fois je sais plus lequel est lequel. Alors, voilà. Il y a eu le Dancing Queen. Bah oui. Yes. Il y a une titre. Premier point pour Donna. Eh oui. Et- Alors j'ai dit que je serais une merde. Hein. Ouais. Et Mais en non. fait, On continue, c'est parti. Si seulement elle savait comment tu la regardes, elle serait effrayée. C'est une Si chanteuse seulement elle savait francophone. comment tu l'imagines, elle pourrait t'abîmer. Mais c'est en cette langue ou t'as laisse le traduit temps. C'est Angèle. Elle pourrait vous donner une. Putain, voilà. J'avais le si seulement elle savait que, et j'avais les paroles et j'étais là putain c'est Jackie qui fait ça et j'arrivais plus à trouver. Oh putain. mais donc j'avais t'as envie de savoir. traduit. Enfin, tu l'as. Non, là, c'est juste du français dit avec un accent portugais. Ah waouh. Ah t'as mis oui. des. Ouais ok. Ouais. Ah, c'est technique. Oh, Hein. Angèle. Continue. What you want, baby, ego it, what you need, do you know we go Italy am asking, is for a little respect, when you come home, baby, when you get home, mister, ain't gonna do you wrong, while you regon, ain't gonna do you wrong cause you don't wanna, Oli am asking, la chanson s'appelle Respect, allez on réfléchit et on pense à Aretha, bande du cul, la réponse maintenant s'il vous plaît. Respect. De Arrête à Franklin. En plus j'ai hésité. Je me suis dit mais non c'est Putain, pas j'ai ça. pas compris à la fin quand t'as le truc. À chaque fois, tu mets des trucs à la fin et je l'ai pas capté. J'ai cru que la chanson devenait en français. Tout à coup, j'étais là, mais what? 2 points Donna, 1 point Paul, 0 Julian. On continue, c'est parti. Sont fauchés, prisonniers dans leur rôle. Négro cherche pas à savoir combien je Booba. pèse en euros. T'es sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma pute, périlleuse, à la street, j'ai un Le gun, respect, dans mon l'acceptation. pull, Je connais même pas les paroles de cette chanson, mais juste avec les premiers termes, je te la vois. À tous les coups, c'est Booba. Tu veux mon phone, garde la pêche, veux baiser sans sucer bouffonne, Garde la pêche. je la vends, tu la sniff, garde la pêche, faudrait que je t'en pour le SMIC. On continue. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse Céline ne sont Dion que minutes et jours, Non. et même si Mais il l'on a écrit pour m'arrête, Céline Dion. ou s'il faut briser Garou. les murs en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes Laurent rêves, Voulzy. tout au bout de mes Putain, c'est rêves, Goldman. j'irai au Oui. bout de mes Ah. rêves. La prochaine, c'est traduit de l'anglais en français. Ok. Ok. On y va. Regarde à l'intérieur de ton esprit si étroit, et regarde un peu mieux, parce qu'on est tellement en mal d'inspiration, on en a marre de toute cette haine que tu entretiens, et tu dis, que c'est pas bien d'être gay? Ben moi je pense que tu es le mal en personne, t'es qu'un raciste, qui ne saurait même pas fermer lacet, ton point de vue est tellement vieux, va te faire foutre, Billie Eilish. vraiment, je t'assure. Parce qu'on déteste tout ce que tu fais, comme on déteste tout ton clan, alors s'il te plaît, ne reste pas par ici, va te faire foutre, vraiment, je t'assure, parce que Pink. tes paroles sont du vent, et qu'il se fait très tard. Alors s'il te plaît, ne reste pas par ici, Une anglaise. va te faire foutre en anglais c'est fuck you si jamais. Ah oui, fuck you very very much. Lily Allen. Lily Allen. Putain, c'était. Ouais. En fait ça match tellement pas l'univers musical avec. Ouais. C'est fou. On continue. Walks into the room, feels like a big balloon. Big girl, you are beautiful. Diet Mika. Coke and a pizza. Ah ouais, tu la connais vraiment. 2 points Donna, 3 points Paul, 2 points Julian. C'est serré. On continue. I took my baby on a Saturday bang. Boy, is that girl with you? Yes, we are one and the same. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. They print my Michael message on Jackson. Saturday Sun. Oh yeah. Oui, c'est bien.
Ok, 3 points Donna, 3 points Paul, 2 Julian, on continue. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Puisqu'il faut choisir. À mot d'où je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Sans Et pour un contrefaçon. empire, Indochine. je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis Téléphone. un garçon. Non. Tout Non. seul dans mon Pas Indochine. placard. Non. Les yeux cernés de noir. À l'abri des regards. Je défie le hasard. Dans ce Oui, monde s'attaque. qui n'a ni queue ni tête. Je n'en fais qu'à ma tête. Un Femme. mouchoir au creux du pantalon. Hein? Je suis chevalier Femme. d'Éon. Puisqu'il faut choisir. À mot Lio. d'où je peux le Non. dire. Non, Donna, Sans je- contrefaçon, je suis un Françoise garçon. Hardy. Et Non. pour Hélène un Farmer. empire. Oui. Je ne veux me défier. Ah oui. Je pense à Beyoncé. Je suis 3 points pour tout le monde partout, c'est parfait ça. C'est serré, c'est serré. Ça, j'accepte pas, par exemple. On continue. Mes mains sont belles, elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés, je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis, sur le carreau je finis la nuit, aussi. Je sais les tristes, je trie des pommes. Ah, celui-là, je voulais l'avoir parce que je la connais tellement bien. Je sais les tristes, je trie des pommes. Je sais les tristes, je trie des pommes. Et Julian passe devant avec 4 points. Je sais les tristes, je trie des pommes. Charge les capteurs. Je suis celle qu'on ne voit pas, je suis celle qu'on n'entend pas, je suis cachée au bord des larmes, je suis la reine des drames. Quand tu veux dormir, je viens pour t'embrasser. Si tu veux. Putain, je l'avais en plus. J'aurais été triste. Ah, moi aussi. J'aime pas. Tu connais pas? T'aimes pas? J'aime pas. Moi, je suis un peu amoureux. Ouais. Elle est super. Moi, c'est Angèle que j'aime. 2 chansons avant le bonus, on continue. People killing, people dying, children hurting. I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Muse. Mama, 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 Queen. tell us what the hell is going on. Can't we all just get along? Monkeys. Father, 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 help us send Dépêche some Mode. guidance from Si, c'est pas above. Queen. Cause people Ferdinand. got me questioning. Where's C'est the un groupe love? américain. Yo, what's going on with the Je crois world? qu'ils ont Mama, arrêté récemment. where's the love? Ils ont quoi? Ils ont Yo, arrêté people récemment. living like they ain't got no mamas. C'était toute Where's notre the enfance. love? I think they all 141. distracted by the drama and attracted to the drama. Coldplay. Mama, where's the love? C'est- I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Coldplay. Where's the love? C'était pas mon enfance, Coldplay, si jamais. Mais... Les Red. Bon, je la mets. Gravitate to the love, y'all. Ah putain, Black Eyed Peas. Putain, j'avais pas du tout pensé à ça. Elle est J'ai funk, oublié. album, Elle est- meilleur album de la Terre. Mais tu l'as quand même pas trouvé. Une chanson avant le bonus. Donna 4 points, Paul 3 points, Julian 4 points. Une chanson avant le bonus. Le bonus vaut 5000 points, mais c'est coupable. Ok. C'est parti. Tu mas dit que getais faite, pour une drôle de vie, ilunga des idées dans la tête, et ie fais ce que j'ai envie, ie te mene faire le tour, de ma drôle de vie, ie te verrai tous les jours, et si ie te pose des questions, qu'est-ce que Non. tu diras, et C'est si dans ie un te film. réponds, qu'est-ce que tu diras, si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras, si pas ie facile. sais que tu m'aimes. Alors, bande de chacals, c'est quoi la réponse? Ah, je suis dead. Je crois que je les remets, moi. Tu m'as dit que getais faite, pour une drôle de vie, ilunga des idées dans la tête, et ie fais ce que j'ai envie, ie te mene faire le tour, de ma drôle de vie, ie te verrai tous les jours, et si ie te pose des questions, attends. qu'est-ce que tu diras, et si ie te réponds. C'est 9 gens, Vanessa Paradis, c'est pas Vanessa Paradis. Si on parle Attends, putain, je l'ai chanté à l'école, c'est pour ça que je l'ai. tu diras, si ie sais que tu m'aimes. C'est une chanson. Alors, vieille bande de chanteuse. chacals, c'est quoi la réponse? On est partis tous les deux pour une drôle Non, mais comme ça. Qui déjà ça? Véronique Sanson. C'est son son. Ah, ça. Bon. Je l'ai vraiment chanté à l'école. Dernière chanson, bonus, 5000 points. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que pour l'instant, il y a égalité entre Donna et Julian. Je vais gagner. Ok, c'est parti. Quand je ne crois plus à mes rêves, ou que je vis ceux des autres, quand moins souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres, Kenny et quand Arcana. j'oublie ce que je crois, il Belle me bande. redonne la foi, alors j'entends la voix des sages, et je chante Yannick avec Noah. eux, Oui. nos morts fictifs. C'est une victoire écrasante. Sur une chanson qui est d'actualité là. Et elle est pas volontaire parce que c'est une chanson que j'avais choisie il y a quelques semaines. Hein. Mais malheureusement, elle est d'actualité. Julian, 5000, 4 points. Il y a eu le point et j'étais là, putain, c'est le point levé là. J'ai dit à Melbourne. Non. Moi j'ai dit Kenny Arcana, j'étais là, le point levé, genre en mode elle a la rage et tout. Est-ce que c'était pas une chouette Cosette?
Oui. Mais oui, c'était une chouette Cosette. Est-ce que tu as passé un bon moment, Donna? Absolument. Ouais. J'ai quelque chose à te demander. Ouais. Merde. 100 balles. ok, sans souci. Oui, on parlera après des frais de prestation. Ok. Tu nous dois. C'est toi qui nous verses un cachet pour venir. Voilà, c'est comme ça. 5 balles pour la bière. Ok. Un bon business model, je crois. Il faudrait que tu nous dises bienvenue sur Cosette avec ta meilleure voix de chroniqueuse comédienne, improvisatrice. Et Ouais. je mettrai cette voix au début de l'épisode. Ok. Oh, horrible ce moment. J'adore. Moi. Vas-y. Bienvenue sur Cosette. J'ai fait un peu une voix Sensuelle. un peu sensuelle. Bienvenue sur Cosette. Bienvenue sur Cosette. Bienvenue sur Cosette. Oh, le journal des infos. De ouf. Ouais. Bienvenue sur Cosette. Et Voilà. bien, Ok. mais- Il y en a plein. Oui. Donna, donc Oui. tu dans Maintenant, il faut que tu dises. Ah non, dans ça une va heure, devenir tu es sur creepy. scène. Ouais. À Brut. Oui, venez nombreux. Oui. Et oui, puisque ça sera trop tard. Ça sera Ouais. trop tard. Bah non, mais il y aura dans un mois. Je crois que c'est Ok. le 31 mars. À l'ABC aussi. Allez. Oui. Ok. Super. Ouais. Tu voudrais rajouter quelque chose, faire encore un peu de promo? Non, je voudrais vous remercier pour ce moment parce que c'était chouette. Oh, merci. Merci à toi d'être venu. Et je vais voler ton chat. Ah, si jamais. d'accord. Allez, départ. Chanson de fin. Ben, j'ai gardé ça du coup parce que je trouvais qu'elle était bien en fait. Je l'ai écouté. Tu te refais un petit kiff de Je me Yannick suis Noah, refait quoi, un petit d'accord. kiff de Yannick Noah. Je vous jure. Le petit clip album. il est à New York. Et... C'est trop du reggae, man. Ouais. Yo man. Et Non, puis, mais- Peace man à part ça. Peace. Moi, je suis là-dedans, hein, la CBD, tout ça. moi. Man. Tu dors, man. Putain, Ouais. Je mets un petit Yannick Noah, 10 gouttes. Allez. 10 gouttes, paf. Dans 2 jours. C'est cher hein, quand même. hein. Oui, c'est cher. Ouais. Ouais. Ça marche bien. Mais en fait, là, c'est mon premier flacon et on me l'a offert parce que je connais un Paul d'ailleurs. On va faire de la pub pour lui. Sa boutique, c'est Dr. Green à la place du tunnel. Ah ouais, j'ai vu. C'est super ce gars. Allez chez lui acheter du CBD. Sinon, il y a les tisanes et tout. Hein. Ouais. Ouais. Moi j'avais man. acheté un flacon qui était à peine ouvert et j'ai dû le jeter parce que je suis allée dans un stade de foot et ils Attends, m'ont dit non. un peu bah non, Non. c'est en verre et j'ai fait non et je l'ai jeté. C'était Ah, fait horrible. chier. Après En plus, j'étais en c'est- pleurs dans les toilettes. Suivant le pourcentage, c'est. Bah, genre, moi C'était j'étais à 12%, 20%, c'était 20% t'as pris Ouais. Moi, j'ai Ah, 20%. du coup, ça, c'est et 100 balles. coûte tellement cher. C'était 100 balles, ouais. À la poubelle. Nickel. Ah, le Ce n'est pas les bonnes Renseignez-moi. techniques. Hein. Non mais là j'ai merdé. J'ai Non, mais merdé pourquoi complètement. tu l'as pas genre laissé ou caché? Mais vraiment j'ai cherché, j'étais là, je sais pas comment En plus, faire, c'était à pour- Rome attends. et tout. Ah, c'était à Rome. Parce que Ouais. si c'était pour un match du LS de merde là. Non, là j'aurais Avec, trouvé des moyens, mais non, là j'étais à Rome, les gens parlaient pas français, Oh. enfin, ouais, c'était horrible. Ah putain. Tant T'es pis fan pour- du LS aussi Ouais, j'ai pas mis mon pull là, mais non, en fait je suis pas fan. J'ai suivi un moment, puis là j'ai un peu oublié. Mais t'es obligé avec. Ouais, je suis un peu obligée. Ouais. Enfin, non, je suis pas obligée. Non, j'aime bien le foot de manière générale. Mais t'aimes le vrai foot, enfin le. Pas le J'aime bien LS. quand ça Le joue bon quoi. foot. Donc c'est Ouais. vrai que là, Quand ça joue. enfin, c'est un peu compliqué. Ah ouais, putain. Mais j'ai un pull du LS qui est super et que j'aime beaucoup. Moi j'ai un maillot. Je regrette. Ouais, Non, il est beau. je pense au stade. cher en plus, ouais. Ouais, mais je le trouve beau. Ouais, il est stylé. Et, stylé. Et le stade est beau aussi. Nous on va plus au hockey en fait. Ah ouais. Pas au hockey toi. Pourtant. Non, je connais peu. Je suis allée une fois, mais. Pourtant t'as fait une série. Bah ouais, je sais. J'avoue, en fait, ouais. Ouais. Ah ouais, D'ailleurs moi, j'aime très bien, j'ai beaucoup aimé. Ah, merci. Ouais. Plaisir. T'as l'air Ah, d'une ouais. tueuse par contre. J'aimais trop. En fait, il y a eu ce moment où on a pu écrire nos personnages. J'étais un peu là. Oh Tu fais une waouh. vénère. Ouais, j'étais là. On m'a dit un peu, tu veux pas faire un peu genre mère des dragons? Et j'étais là, waouh. De ouf. Comment il savait. Tellement grave. Ouais. J'attendais qu'on me propose ça, putain. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Et il y a t'as des séries de nouveau en tête ou quelque chose comme ça dans le style? J'ai tellement de projets et d'idées dans la tête qu'il faudrait que je réalise, mais que pour l'instant, j'ai pas le temps. Là, j'ai envie d'écrire un spectacle solo sur les règles. Et Ah, c'est sur tout cool, ce que ça. ça implique Oh, voilà. et Purée. tout, quoi. Très bien. Mais trouver un moyen aussi pour que ce soit pas que cibler un public féminin, quoi, mais que Ouais. en fait ce soit. Mais humoristique. Ouais, ou ouais, j'ai semi. envie d'en rire parce que Oui, justement parce que toutes les ça anecdotes va. de merde, de trucs où Ouais. où j'ai chiale devant une pub de la Migros, quoi, enfin des trucs vraiment pas possibles. T'as déjà parlé de ça avec Christine Gonzalez qui. Non. Du coup, qui. Mais je la connais pas en fait. Mais Donnera son 06 après. c'est 07. 07. C'est tellement français, mec. Ouais, C'est non. français. Ouais, dégage. Du coup, on n'a pas du tout écouté ce morceau. Non. Et non. On le Mais fait jamais, de souvent, toute façon. souvent on parle dessus. Mais merci Yannick Noah hein, pour Ouais. d'être Ouais, venu on sur a le juste- J'ai envie de dire qu'au pire, c'est Yannick. Merci, bisous. À bientôt. Merci, Dana. C'était super. Ciao.
Ciao. Putain, j'ai oublié le nom. Belle inspiration. Non mais attends. Tintin. Non, Astérix. c'est les animaux et en fait on est dans un roman noir. Oui. Prochaine question. Moi je crois. J'ai envie de m'excuser maintenant, Paul. Il y a quoi comme mode complexe qui est drôle? De quoi? J'ai envie de m'excuser pour cette blague. Tu gros nez? De mon nez? Oui. Oh non, mais t'inquiète. Ah mais c'est bien, tu vois, tu t'en veux, c'est bien. Ouais. Grosse merde. Je vais avoir du montage, putain. Non, on laisse. Putain, j'ai encore oublié de quoi je parlais. C'est incroyable. Ça va, toi? Ouais, ça va. Je travaille trop, je suis un peu perdu. Du coup, non, ouais, cool. L'acceptation et tout. Ouais. Ça, c'est Avengers, ouais. En quoi les différences peuvent être une force? En quoi? Non, je bug. En quoi les différences peuvent... quoi la logopédiste? Non mais elle est pas terrible cette question. Elle est pas terrible. Pas terrible. Les différences peuvent être une force. Oui, ça va. En quoi les différences peuvent-elles être une force? Ouais, c'est parce qu'il y a une faute et du coup je dis. En quoi les différences En quoi les différences peuvent-elles être une force? Ouais, mais attends. Et le jeu musical. Zerdi, pom pom polo pom. Oh yeah. En quoi putain. En quoi les différences Une clé pour une une clé pour une relative paix, un relatif équilibre, une relative acceptation de la vie, c'est d'être tourné vers les autres. En même temps, il est compliqué cette phrase aussi. Il y a tout qui est relatif là. Ou on oublie. C'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Je suis fatigué. Je suis pas assez dormi. Pour aimer ma comparative de les gens qui sont bien pensants là actuellement et qui sont de gauche et qui se disent putain c'est trop bien, on est plein de gens de gauche et tout. Et en fait, quand tu penses de l'autre côté, les gens de droite ils sont sûrement en train de se dire exactement la même chose. Ouais. Et en vrai, cette pensée elle m'a fait trop marrer. J'avais jamais pensé à ça. Et c'est pour ça que je me suis autant marré tout seul de mon propre propos. Ça me fait trop rire en fait de se dire. Nous on se dit putain c'est cool, notre génération il est en train de se passer des trucs bien. Ça avance. Et en vrai peut-être de l'autre côté les gens ils disent exactement la même chose sur l'extrême droite.